Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 37, spécial voyage organisé. Moi, je vous promets un beau cadeau. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter mon podcast de 60 minutes. Moi, je vous parle de ce qui a été surnommé la Poop Cruise. J'ai rien de plus à dire. Bonne émission. Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode 37 de votre podcast préféré Crime Tonic. Oui, bienvenue. La saison numéro 2 tire à sa fin tranquillement. Oui, plus que 4 épisodes incluant celui-ci. Exactement, Nicolas. C'est mêlant, hein? C'est mêlant. Mon cerveau travaillait très c'est fort. mêlant quand il faut calculer celui-là en plus. Oui, exactement. Cette semaine, on a le sujet des voyages organisés. Est-ce que tu as respecté le thème? Oui. Comme d'habitude. J'ai un doute. J'espère que ça a un peu rapport. Ça a très rapport, tu vas voir. D'accord. Est-ce que tu nous startes ça avec notre shout-out de la semaine? Ouais, on fait pas les drinks d'habitude, je suis bien mêlé. C'est l'été, hein? Ben, Regarde, on va faire un shout-out de la semaine. Vas-y. Puis après, je fais le drink. OK. Donc, beau shout-out qui nous vient de Chantal79. Elle dit « Wow, toujours des sujets intéressants. Vous êtes de loin mon couple de podcasters. Bref, merci, bonne continuité. » Oh, c'est donc bien gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, Chantal. Vous pouvez aller nous mettre des étoiles aussi sur Balado. Sur... Ouais, Balado, Apple Podcast. Apple Podcast, exactement. Et moi, je te parle d'un drink. C'est mon drink de l'été. C'est ton drink de l'été, là, hein? C'est ça, mon tu nouveau... vas capoter, je vais en entendre parler à tous les jours. Oui, tous les jours, on va faire ça. Maudit alcoolique. Ah oui, c'est effrayant. Pas tous les jours, là. Toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine. Oui, bien en fait, quand là, j'ai un drink que j'aime beaucoup, je suis bien fatigante parce que j'aille chez vous ou que tu viennes chez nous, on boit ça. Puis avise-toi pas de dire « Ah, je prendrais un verre de vin blanc. » Les verres sont déjà faits. Oui. Je prendrais un verre de vin blanc à la place. Ben non, c'est ça. Ça fonctionnera pas. On boit ça juste les jours qui finissent en « i ». Oui, on prend un break quand même. Donc, écoute, ça a différents noms. Je crois que ça s'appelle un gin spritz. Vous connaissez peut-être ça. Alors, moi, la manière que moi, je le fais, moi, Marie-Ève. Moi, là, je mets une once et demie de gin, de votre gin préféré, une once et demie d'apérole, on dit apéritivo, je sais pas, apérole. Apérole. De l'apérole. Je pense que c'est la marque. C'est la marque apéritivo. Je crois. Non, je sais pas. Ou c'est à cause que c'est apéritivo en italien. Ah, peut-être, ouais. Oui, ça peut être ça aussi. Ça a l'air de juste vouloir dire comme apéritif. Tout est possible. Donc, de l'apérole, un once et demi. Et ensuite, on allonge ça avec du San Pellegrino, mais pas le sans saveur. Vraiment, la sorte Naturali Aranciata Rossa, qui est comme une boisson gazeuse assez light, là, pas trop sucrée un peu. Une boisson gazeuse aux oranges italiennes. Il y en a différentes sortes. Là. Moi, je prends vraiment le Aranciata Rosa. Donc, j'adore ça. C'est amer à cause de l'apérole. C'est bon. Je décore cela d'une orange. Si j'ai pas d'orange, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ma vie. C'est pour ça qu'il y en a plein dans le frigidaire. C'est pour ça qu'il y en a plein dans le frigidaire. Pour l'été. Exactement. Pour tout le monde qui viendra ici, vous aurez un gin spritz. Alors, c'est mon drink de l'été. Je vais le prendre en photo, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Puis, c'est ça. Puis c'est ma petite recette à l'œil là que je vais mélanger une coupe de recettes d'Internet. Ouais, c'est ça. Mais c'est parfait, ça. Ben oui, puis c'est ma recette préférée du moment. Tant que c'est bon. C'est très bon. C'est rafraîchissant. Je capote. Mais sur le bord de la piscine. Wow!
n'importe où, même quand il pleut. Je suis Avec pas nos pas de regardante. meubles de piscine. Avec nos pas de meubles de piscine, exactement. Assis sur le béton chaud. Exactement, les faufounes assis sur le béton chaud. Déjà 2 fonds de maillot déflochés. Ouais, c'est oui, ça. keep going. Ah ouais, on boit pour oublier. Et voilà, exactement. Est-ce qu'on enchaîne sur le champion? Ah oui, le champion, il m'a brisé mon cœur. Là, je l'ai dit juste, c'est ça, on fait des thèmes d'été, hein. Fait qu'on a fait voyage la semaine, le dernier épisode. Ouais, On a c'était fait les vraiment un voyage? Ben, j'ai appelé ça voyage. Ah, moi, dans ma tête, c'était plus vacances. Ah, ben là, ça va être plus comme voyage organisé. Ah, c'est Ou bien correct. voyage, deuxième partie. C'est bien correct. Là, dans ma tête, c'est voyage organisé cette semaine. C'est bon. T'écriras ça sur la vignette, s'il te Je plaît. vais écrire ça. Si ça rentre, là. Ouais, c'est ça, c'est comme C'est long, long, hein? OK. Oui, ma championne de la semaine est la compagnie Transavia. 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 C'est où, ça? C'est une compagnie qui dessert quelques aéroports, dont l'aéroport de Orly. Orly? Oui, en France. OK. Ouais. Je connaissais pas. Oui, l'aéroport d'Orly. Je crois que c'est cela. Donc, c'est une compagnie qui a vraiment... non, on l'aime pas, là. On l'aime pas cette semaine. Non. Cette semaine, on l'aime pas. C'est les champions, c'est ça. Ouais, c'est ma championne de la semaine. OK, le 27 mai dernier, une classe de CM2, nous, on connaît pas ça ici au Québec. Non. Mettons 5e année pour nos amis québécois. Donc, des élèves de 10 à 12 ans environ arrivent à l'aéroport d'Orly en France à 6h30 du matin pour quand même. Ouais, pour un voyage en Grèce. Tu sais, nous, au Québec, on va à Mont-Tremblant. T'imagines ici, il était comme minuit. Oui, effectivement. Mais tu sais, les autres, c'est leur classe verte, là. Ouais. Ouais, nous autres, on va genre à Boromont, là. Ouais, mais nous autres, tu sais, on prend l'autobus pendant 2 heures. Eux autres, ils prennent l'avion pendant 15 minutes. Là. Ouais, puis ils s'en vont en Grèce. Ouais. Hey, c'est le fun, là. Papa, maman, c'est fou, tu fais quoi hein? vendredi? Oui, ben mon professeur m'amène en Grèce. On voulait voir à quoi ça ressemblait en vrai. Des statues. Des Grecs. Non, l'acropole. Ah, OK. Manger un bon pita. Oui, exactement. Madame Mélanie, elle veut voir des Grecs. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça. Donc, tout excité, les enfants embarquent à bord de l'appareil, qui est un Boeing 737 de la compagnie Transavia. L'avion décolle. Puis 2 heures plus tard, un message annonce un problème technique irréparable. L'avion doit faire demi-tour. Là, t'es déjà rendu, là. Ben, je sais pas s'il était pas tout à fait rendu, mais il devait plus en rester gros. Il en restait sûrement moins que de revenir. Effectivement. Il était bien parti. Et un peu plus tard, ils apprendront que le problème en question n'était rien de moins qu'une fissure dans le cockpit. Hein? Oui. Wow. Là, ils ont pas de plaisir. Là. Mais là, il faut qu'ils aillent en Grèce. C'est ça le plan de la journée. Donc, ils sont de retour à la case départ, à Orly. Et ils embarquent dans un second avion qui ne décolle pas à cause d'un problème, d'un dommage irréparable sur le moteur. Et là, ça fait 2 fois qu'ils changent d'avion. Non, mais il aurait dû mettre le moteur brisé dans le cockpit brisé. Effectivement, ça aurait été un super Ça plan. aurait peut-être au moins un bon avion. Mais non! Donc, avion numéro 2, et ne décollera jamais. Et là, je te rappelle que nous sommes avec des élèves de 10 à 12 ans qui, pour la plupart, c'est leur premier voyage en avion. Et pauvres moniteurs qui s'occupent de ce groupe-là. Oui, professeurs et ou parents bénévoles et ou aide pédagogique. Oh là là, on ne veut pas être avec des enfants. Un enfant de 10 ans, puis attendre 3 heures avant ton vol à l'aéroport, c'est long. C'est long en tabarouette. Alors, une classe dont la moitié ils ont peur, en fait. Ouais. C'est leur premier voyage en avion. Puis là, oui, c'est ça, c'est parce qu'il y avait une fissure dans le cockpit. Ah, le deuxième avion, le moteur fonctionne pas. C'est sûr qu'il y a la panique. Il y en a qui devaient paniquer, là. Tu sais, maintenant, nos enfants font de l'anxiété.
l'anxiété. C'est comme ça, ils font tout de l'anxiété. Ouais, non, c'est ça. Voilà, lui, il avait une bonne raison. Fait que les élèves embarquent et prennent place dans un 3e avion. Tu sais, on est persévérant. On veut y aller voir l'acropole. Madame Mélanie veut voir les Grecs. Ouais, il tient vraiment. Il tient vraiment. C'est coûte que coûte. Parce que là, il est comme midi, là. On y va, OK, j'ai dit gang. Ouais, on y va, gang, OK? Le 3e avion, il y avait quoi? Un pilote qui aimait les films de gladiateurs? Non, 2 heures plus tard, l'avion est toujours sur le tarmac. Il est 5 heures le soir. Tout le monde est fatigué. Ben là, laisse faire, là. Retournez chez vous. Là, la journée anyway, est finie. Ben exactement. Je sais pas si les profs sont syndiqués là-bas, mais ils feront pas ça jusqu'à 8 heures le soir. Non, à un moment donné, là, ça suffit. Là, ils devaient coucher en Grèce, là, jamais je créerais. Ceci étant dit, les professeurs ont fait fuck that shit. Ils ont décidé de faire sortir les élèves. Ils ont dit, OK, non, je sais qu'on est supposé décoller, ça arrivera pas. On refuse, on veut débarquer de l'avion. Donc, ils ont décidé d'annuler le voyage. Les pauvres petits qui étaient traumatisés de leur premier vol sortaient de leur avion. Certains font encore des cauchemars. Oh non. Et les parents se plaignent qu'ils ont très peu d'informations de la compagnie aérienne. Ceci étant dit, je ne sais pas ce que la compagnie aérienne peut dire d'autre que notre avion était brisé, puis l'avion numéro 2 était brisé, puis l'avion numéro 3... Il n'y a personne de blessé au final. Là, je veux dire, c'est juste vraiment un PR de merde. Là. Oui, exactement. C'est un concours de circonstances, mais mal géré. Mal géré, exactement. Il y a une compensation... En fait, je plains plus le reste des voyageurs dans l'avion. Tu sais, comme quand tu prends le métro, là, tu vas travailler, là, puis 7h30, tu as des yeux grands dans la graisse de bine avec ton café, là, puis là, il rentre une classe de 6e année dans ton wagon de métro. Là. Oh mon Dieu! Ça dure 20 minutes, là, puis tu veux mourir. Tu veux mourir. Fait que là, t'es 3 heures. T'as une journée au complet, là, parce que ça doit être les mêmes passagers aussi qui débarquaient et rembarquaient avec les jeunes là, dans l'avion. Ça devait être terrible. Ben, je plains aussi les professeurs qui se sont dit ça va être un mauvais moment à passer, là. Tu sais, 2-3 heures dans un avion. Et là, ils font 4-5 heures. C'est toujours pas fini. Ils attendent. Ça fonctionne pas. Ils rassurent. Tu sais, en plus, ils devaient rassurer les élèves en disant... Ben là, on a été malchanceux, là. Puis tu vois, il s'est rien passé, mais le prochain avion, il va être super solide. Ouais. Puis ça fonctionnait jamais. Vous allez voir, les autres sont pas comme ça, là. Ben oui, il fallait vraiment être malchanceux. Et je plains Madame Mélanie qui ira jamais voir Hercule. Non, mais Madame Mélanie ira jamais voir les beaux Grecs en Grèce. Voilà, c'est terminé. Fait qu'elle est encore fâchée à ce jour. Elle mange pas traumatisée, fâchée. Elle mange la crème glacée en écoutant Netflix. Une compensation de 400 € est offerte à tous les passagers, ce qui n'empêche pas les parents furieux de dénoncer la situation dans les médias. Ouais. Ouais, puis le pire, c'est que il y a un petit garçon qui était interviewé. Et il disait... Ben là, quand j'ai vu que c'était un Boeing 737, j'étais pas trop sûre parce que ils en ont des problèmes, ces avions-là. Mais là, je suis embarquée pareil. Puis effectivement, il y avait des problèmes. J'étais comme, OK, mais qui t'a dit que comment ça, 10 ans, tu sais que les Boeing 737 ont des problèmes? Si c'est YouTube. Ouais, YouTube ou Papa qui a fait « Je le savais! C'est un avion québécois! C'est de la merde! » Peut-être c'est ça aussi. Ouais, Papa, il travaillait... En fait, Boeing, c'est pas québécois. Là. Ah, c'est Airbus? Ouais, c'est Bombardier. Ouais? Bombardier, c'est Airbus, ouais. Ah, Boeing c'est pas Bombardier? L'autre compagnie. Ouais. Je pense que c'est la compagnie Boeing. Ah, donc c'est-tu québécois? Non. C'est pas québécois? Je pense pas. Ah, bon, ben c'est ça. Je veux pas dire une niaiserie, là, mais je crois pas. Ben c'est ça, Tristan, c'est pas québécois. Donc, voilà, c'était ma championne de la semaine, la compagnie Transavia, qui a traumatisé des enfants de 10-12 ans en les faisant changer d'avion, puis peut-être que toute leur vie, ils pourront plus prendre l'avion. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, là, les parents, ils voulaient voyager avec leurs enfants, mais ils pourront plus. Non, c'est terminé. Et on va dire, on va-tu au Mexique? Ils vont faire non! Et voilà, ils ont gâché la vie. C'est tout, c'était ma champion. Eh ben. Et toi, dis-moi que tu as respecté le thème, s'il vous plaît. Eh oui, j'ai été fidèle à mes habitudes et j'ai fini par changer mon sujet à la dernière minute. Je voulais te parler de voyages organisés de True Crime là, que j'avais trouvé en faisant mes recherches sur la Caroline du Nord. La Corée du Nord. Oui. Ma dernière fois, mais j'ai changé pour... je trouvais ça plus intéressant à un autre thème. Un autre sujet sur le même thème. OK, vas-y, je t'écoute. Je crois que j'ai respecté le thème. Ouais. Permets-moi d'en douter. En fait, je voulais en connaître un peu plus là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de monde, ou en tout cas, tout le monde a au moins
flirté avec ce danger une fois dans leur vie. Ben voyons. Ouais. Et il n'y a rien que j'aime plus qu'avoir des connaissances sur des sujets inutiles. Ça, c'est tellement Alors, vrai. je te parle aujourd'hui des fameux timeshare Oh, c'est fabuleux! qu'on essaie de se faire vendre, qui essaient de nous vendre, en fait, à chaque fois. Ou, encore, ils vont trouver des noms un peu plus marketing, Oui. comme tu sais, des vacation clubs, des clubs exclusifs, des membres VIP. Oui. Hein, toutes ces affaires-là, peu importe comment on appelle ça. Ou en français, le terme timeshare, location à temps partagé. OK, moi, j'ai de quoi dire avant que tu commences. Let's go. OK, dépose tout ça. On dirait que tu fais comment? Moi, je suis sur plein de groupes de voyage, OK? Et il y a plein de gens qui se mettent sur des groupes de voyage comme Facebook parce qu'ils n'ont jamais fait de voyage dans un tout inclus. Et on se fait souvent vendre des timeshares dans des tout inclus, beaucoup. Et il y a beaucoup, c'est ça. Comme je t'ai dit, les gens s'inscrivent sur les groupes Facebook, n'ont jamais fait de voyage dans un tout inclus et vont dans un voyage dans un tout inclus et rendu sur le resort, écrit sur le groupe Facebook. Hey! Il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose, c'est fou raide. Et là, parle de timeshare en disant ça a l'air le fun, il y a déjà quelqu'un qui a déboursé 12 000 $ pour ça, blablabla. Et là, là, je te dirais qu'à chaque fois, c'est la même chose. 80% du monde disent touche pas à ça, c'est de l'arnaque, c'est effrayant. Et il y a tout le temps des personnes, genre 10-20 personnes, 10-20% de personnes qui vont dire « Mais voyons, moi j'ai ça, puis ça fonctionne très bien, c'est fabuleux, je paye juste mon vol, puis je voyage 6 fois par année avec ça. » Et là, tu te dis, ces gens-là, c'est-tu vraiment un peu avantageux ou très avantageux ou ces gens-là se sont fait avoir puis ils se mettent la tête dans le sable? Ouais, ils veulent pas perdre la face. Ils veulent pas perdre la face puis ils se disent c'est pas si payé que ça, là, dans le fond, j'économise, là, parce que mon voisin, lui, est allé dans le sud, ça lui a coûté 2100, puis moi, ça m'a coûté 1700, fait que, moi, je pense que mon 10 000 $, c'était très bien investi. Fait que, à chaque fois, je le sais pas. Fait que, je me pose la question. Fait que, écrivez-nous pour m'expliquer comment c'est avantageux. Si vous avez un timeshare puis que vous dites non, je te le dis, ça l'est. Ouais, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un puis qui se plaît avec ça. Qui se plaît vraiment. Parce que c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui ont l'air de se plaire, mais je doute que tu sais, des fois, les gens savent pas très bien calculer, là. Ouais, je pense que ça peut. Puis, tu sais, dans mes recherches, je regardais, puis en fait, les compagnies disaient qu'il y avait 15% du monde qui demandait des remboursements. Ah, OK. Mais je pense que c'est plus le contraire. Après moi, tu as 15% du monde pour qui ce modèle-là fait vraiment l'affaire. Ah oui, ben, il faut que tu puisses voyager. Puis il faut... Moi, j'ai tout le temps peur d'acheter ça. Et si c'était vraiment avantageux que le regroupement que j'achète fasse faillite. Ouais. Ça, c'est ma hantise numéro 1. Ben, c'est ça. Je me suis comme gardé une section à la fin ad lib, là, tu sais, pour parler de ça avec des choses que j'ai en tête que je ne peux pas nécessairement être comme scripté, là, tu sais, pour mon cas, mais il y a plein d'affaires comme ça, là, puis il y avait une vidéo super intéressante sur YouTube parce que le gars, il faisait la comparaison aussi de ça, tu sais, parce que quand tu te fais vendre ça, mais en fait, je veux pas trop... non, c'est ça, pas trop excuse-moi. en vendre, là, vendre la mèche, là, parce que là, j'ai toute une histoire de planifier. Exactement, puis t'es presque sur le thème. Fait que je te laisse aller. Mais quand même, tu sais, au moins 80% sur le thème. Là. Ben, au moins 80% sur le thème. Fait qu'on va te donner une petite étoile dans ton cahier, puis on va te dire continue. OK, je vais commencer avec l'histoire de ça. Vas-y. OK? Pour commencer, ben, qu'est-ce qu'un timeshare? D'où est-ce que ça vient? Fait que s'il y a du monde qui nous écoute, qui n'en ont jamais entendu parler, à la base, OK, c'est assez simple. Le nom le dit, là, time pour temps et share pour partage. Fait que le principe, c'est de partager avec d'autres personnes, dans le fond, du temps d'une propriété. Oui. Selon Wikipédia, OK, l'idée du timeshare aurait découlé d'un modèle populaire d'achat de propriété de vacances, genre après la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ça fait longtemps que le monde a comme trouvé l'idée d'acheter une propriété à plusieurs personnes. Mais un peu comme on a déjà eu l'idée d'acheter un chalet avec des amis. Ben oui, exact, c'est ça. Fait que de ce modèle-là, typiquement, avant, c'était 4 familles qui achetaient une propriété puis ça la partageait au gré des saisons. Fait que là, tu trouvais quelqu'un qui aimait l'été. Mettons, toi, t'aimes l'été. Tu dis, ben moi, je vais y aller l'été. Puis là, tu trouvais une famille qui aime les sports d'hiver puis qui peut y aller l'hiver. T'avais une famille qui aimait bien le ménage puis ils prenaient le printemps pour faire le ménage au printemps. Ben oui. Il y a une autre famille de déprimés qui buvaient du café au lait en écoutant du Sarah McLachlan pour prendre l'automne. Oh. Ben oui.
puis qui n'avaient pas le goût de faire sonner à sa porte durant l'Halloween. T'sais. Ouais, fait c'est qu'ils ça. sacraient leur camp. Dans le fond du bois tout seul. Dans le fond du bois tout seul. Mais l'idée est super bonne parce que ta maison de vacances, tu l'utilises pas tout le temps. Non. Puis dans ce temps-là, il y avait pas là d'Airbnb et de... Non, c'est ça. Puis tu sais, je suppose que c'est pas comme aujourd'hui où que la classe moyenne est quand même prédominante, là, puis le monde a 1,2 maisons. Là. Fait que Ouais. après la Deuxième Guerre, bon, il y avait un regain, je pense, d'économie, mais t'acheter une deuxième propriété, ça devait pas être pour tout le monde non plus. Là. Tu penses-tu que le monde a 1,2 maisons? Non, mais je dis ça comme ça parce que, Moi, je pense que le monde n'a pas une maison. je connais une personne sur, mettons 1,1, je connais une personne sur 10 peut-être qui a un chalet. Mais je pense que la moitié des Montréalais sont locataires, là. Ah ouais. Dans ce sens-là, tu sais. Ouais. OK. Même plus que ça. OK, parfait. Je comprends. Donc, c'est pour diviser les coûts aussi, hein, on s'entend? Ouais, exact. Ouais. Donc, tu sais, l'idée serait partie de ça jusqu'à temps qu'une première compagnie, tu sais, ou le premier concept commercial qui aurait été adopté par une compagnie française, en fait, dans les années 60, où ils ont décidé de vendre des portions de l'hôtel ou l'hôtel, dans le fond, les chambres ou whatever, dans les Alpes. C'était un endroit qui s'appelle Super Dévoli. Super Dévoli. Super Dévoli, je connais pas exactement, là, mais c'est dans les Alpes françaises. OK. Puis là, ils ont commencé à vendre des bouts de cette propriété-là. Ouais, selon plusieurs articles que j'ai trouvés, là, qui faisaient un peu l'historique de ça, là, la première compagnie enregistrée, là, ou en tout cas, le monde s'entend pour dire que c'est cette compagnie-là qui vendait un resort dans les Alpes sous ce mode-là. Typiquement, le monde, avant, ce qu'il faisait, puis c'est avantageux pour les compagnies aussi, là, mais généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient, mettons, une unité à 50 familles. Fait que là, tout le monde avait une semaine. Puis il y avait comme 2 semaines qui étaient réservées à l'entretien ou réparation de affaires. OK. Fait que, tu sais, comme ça, chaque famille avait une semaine dans l'année. 52 semaines, il y en a 2 où c'est réparation puis amélioration, whatever. Fait qu'eux, ils s'assurent d'être rentables parce que c'est comme si c'était loué tout le temps. Ouais. Puis toi, vu que c'est loué tout le temps, donc tu ne payes pas pour quand l'hôtel n'est pas loué. Donc, c'est moins cher que d'acheter une semaine seulement. Oui, tout à fait. Okay. Puis, en fait, ben, tu sais, souvent, c'est un prix upfront. Là. Dans le fond, tu payes un montant d'avance, puis après ça, tu payes juste comme mensuellement ou annuellement des frais là, tu sais, par la suite, d'entretien. Ouais. Mais c'est comme si tu payais tes vacances toutes d'une shot. Ouais, c'est ça. Y a-tu un laps de temps? Vie. On va y revenir. Okay. Parce que là, il y a toutes sortes de modèles, là, mais ça, c'est comme dans les années 60 où ce que je me serais probablement lancé là-dedans. Ouais. Ça ouvrait des possibilités à bien du monde d'aller faire des vacances, mettons, dans les Alpes. Tout que à tu peux fait. pas te payer habituellement. Parce que là, tu partageais la chambre avec 50 autres personnes. Ben oui. Tu sais, fait que c'était avantageux. Pas en même temps, ceci étant dit. Non, pas en même temps. Faut aussi comprendre, c'est ça, qu'il y a typiquement 2 modèles principaux ou populaires de timeshare. Dans le fond, ceux qui ont des contrats notariés, donc tu possèdes une fraction de la propriété. Oui. Puis il y a un autre type de contrat qui est simplement un droit d'utilisation, où ce que tu possèdes pas la propriété. Ah. Tu as juste un droit d'occuper pendant un certain laps de temps les lieux. Parfait. C'est ce modèle-là, dans le fond, qui a été utilisé pour la première apparition de timeshare aux États-Unis dans les années 70. OK. Une compagnie qui s'appelait Caribbean International Corporation, qui était propriétaire de 2 resorts. Le contrat était simple, OK? Le client payait, puis j'ai pas le prix, là, j'ai pas réussi à trouver le prix, mais je suis pas certain qu'il y avait à ce moment-là un prix upfront, là, je pense que tu payais juste à chaque année. OK. Fallait que tu achètes, dans le fond, ta licence pour 25 ans. Donc, tu étais contracté pour les 25 prochaines années. Durant ce temps, l'entreprise, elle, s'occupait d'entretenir les lieux et les propriétaires de licence pouvaient réserver l'unité à un prix ridicule de 15 $ par nuit. OK. Okay? Mais le but, c'était de fixer les prix. Oui. Donc, pour les prochains 25 ans, tes vacances ne te coûtaient pas plus cher. D'accord. Tu étais un peu à l'abri de l'inflation. Fait que les clients qui avaient opté... les clients aussi pouvaient opter de payer 25 $ de plus la nuit pour aller dans d'autres resorts de la même compagnie. Ah, bon. C'est comme si tu t'associais avec un resort qui était, je sais pas moi, à Saint-Martin, je pense, je sais pas trop quoi, il y avait 2 endroits. Mais si tu voulais aller à l'autre, ben là, il fallait que tu payes un peu plus cher. D'accord. Mais ça revenait quand même à 40$. Ben oui.
avec l'inflation entre 1974 et 1999, Ben oui. parce que c'est 25 ans le contrat, c'est ceux qui avaient acheté des licences ont réalisé quand même des belles économies. Ben ça Ça doit. valait la peine. Mais là, tu fais pas le tour du monde. Tu vas dans 2 places. Ouais, c'est ça. C'est ça. À toutes les années. À toutes les Parce années. que si tu y vas pas, faut que tu payes pareil. Ah, OK. Tu peux-tu donner ta place à quelqu'un d'autre? Ouais. Ok. Tu pourrais louer ta À ton location. beau-frère. Ouais. C'est ça. OK. Mais faut que tu payes. Ouais. Dans les timeshares, donc les timeshares semblent être un système magnifique. Ben T'sais, oui. On regarde ça, puis on fait comme, ben écoutons, pas plus fou qu'un autre. Soit tu achètes une propriété avec plein d'autres personnes, tu te sépares les coûts, Ouais. et tout le monde se sépare aussi les bénéfices. Oui. Une fois que tu revends et durant durant que tu possèdes la propriété. Ouais. Ou tu achètes le droit, dans le fond, de louer un endroit en fixant un prix qui revient avantageux à long terme. Ouais, mais dans les 2 cas, tu ne t'occupes pas de l'entretien. Non plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Parce que moi, s'il y a une chose que je trouve pas ça le fun quand t'as un chalet, mettons, c'est de couper le gazon puis de faire Passer l'entretien. la moitié de ton temps là-bas. Ben oui, parce que là, t'as 2 places à laver, t'as 2 places à entretenir. C'est vraiment pas cool. Tandis que c'est une compagnie qui s'en occupe, c'est génial. Ben ouais. Mais c'est un peu comme le communisme, là, tout ça, parce que c'est bien beau sur papier, ça fait plein de sens, mais à quelque part, il y a toujours quelqu'un qui finit par tourner ça en sa faveur. Ouais, j'en doute pas. C'est là qu'on va commencer à parler des tactiques de vente à pression, des contrats incompréhensibles et béton, dans le fond, pour réussir à attraper l'innocente victime dans les filets du timesharing. Ouais. C'est là que, justement, je pense qu'il y a bien du monde qui se sont fait avoir. Puis le terme timesharing, en fait, est devenu tellement péjoratif Oui. que c'est là qu'ils ont commencé à inventer des termes comme Vacation Club, puis VIP, exclusif, puis des systèmes de points aussi. Ouais. Toutes sortes d'affaires comme ça pour essayer d'enlever l'idée du timesharing, mais ça revient tout en même affaire. Oui, c'est ça. Parce que quand même, quand tu vas dans des places dans le sud qui a beaucoup de ventes de timesharing, ils vont te dire... Dans l'autobus, là, faites attention, tu sais, il y a certaines compagnies qui vont essayer de vendre timesharing, puis c'est pas vraiment avantageux, vous devriez pas faire ça, blablabla. Puis là, dans l'autobus au Mexique, nous, ouais, il avait dit ça, straight pipe de même dans l'autobus, il a dit là, s'ils essayent de vous accrocher, c'est non, c'est des escrocs, c'est des voleurs. ouais, puis sont de pair avec l'hôtel, là. Ils ont un bureau dans l'hôtel, Ben oui. là. Puis Mais même c'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Et même le guide dans l'autobus t'a dit non. Ouais, mais eux autres, c'est comme, mettons, Sunwing, tu sais. Exactement. C'est pas l'hôtel. Ouais, c'est ça. Eux autres, c'est le transporteur. Mais c'est sûr, il fait comme, dites non à ça, continuez à acheter chez Sunwing. Exactement. Il y a ça, mais d'une autre façon aussi, c'est que quand que eux, ils te proposent le timesharing, comme tu dis, ils appellent pas ça du timesharing. Mais non. Ils appellent même pas ça. Tu sais même pas ce que tu t'en vas faire. En tout cas, tu vas en parler sûrement, là, mais tu sais, il dit, viens prendre un café. Tu fais comme, OK, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis finalement, ils te vendent de quoi. Mais vas-y. Ouais. Fait que là, justement, tu sais, je suis sûr que tous ceux qui ont déjà pris des vacances dans le sud ou à l'étranger ou dans des tout inclus ou dans les hôtels à Las Vegas, qui est quand même assez fort pour ça. Ah oui, je savais pas. Ouais, ont été sollicités par des vendeurs de timesharing. Oui. Généralement, tu vas te faire accrocher par un petit cadeau. Oui. On est allé à Mané, puis c'était des belles lunettes. Là. Oui, puis on était Fluo, contents parce là. qu'on avait toutes des pareils de la famille. Ouais, puis je pense que j'avais oublié les miennes, fait que j'étais bien content. Oui, exact. Des fois, c'est un repas gratuit. Ça peut être des points privilèges de plus sur ta carte privilège que tu as déjà sans être dans une affaire d'argent. Un crédit casino. Ouais, ou des coupons rabais, ou tu sais, des fois, c'est de l'argent cash pur et simple aussi. Oui. C'est arrivé. Des gros paniers cadeaux aussi. Ouais. Ou des fois, ils accrochent les enfants aussi. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Alice, il l'avait accroché avec un collier, tu sais. Fait que là, elle était super contente. Ah ouais. Tu sais, ben oui. C'est ça. Fait que peu importe, on promet ce cadeau et tout ce que tu as à faire, c'est d'aller écouter la présentation pour la vente de timeshare. Aucune obligation. Voilà. Sauf que beaucoup trop souvent, la présentation qui devait durer, souvent ils vont dire c'est 60-90 minutes, va se transformer en 3, 4, 5 heures. Oui. Puis là, t'es en vacances, là. Ouais, en Attends plus. pas, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, toutes les tactiques sont bonnes pour convaincre une potentielle victime.
Souvent, ils vont fatiguer les clients avec des longs délais ou des présentations qui en finissent plus. Plein de fausses promesses, des sentiments d'urgence. Oui. Sur une vidéo que j'écoutais, c'est ça, il dit, il y a une affaire, c'est quoi il y a un livre qui a été écrit, là, genre 50 ans sur la vente, là, Dale, quelque chose, je sais pas trop. Puis tu sais, c'est toutes les tactiques là, de te poser des questions, d'être franchement intéressé à toi, Oui. qu'est-ce que tu dis. Les 3 oui ou 5 oui, là, sont tout le temps comme, tu sais, est-ce que vous avez du fun en vacances? Oui. Est-ce que, tu sais, vous aimez ça venir en vacances? Oui. Tu sais, est-ce que vous avez du fun en famille en vacances? Oui. Est-ce que vous voulez acheter un timeshare? Oui. Là, c'est comme, oh, fuck. Mais là, tu fais pas pogner instantanément comme ça, là, mais, tu sais, c'est toutes des affaires, de tactique de vente. Ouais, ben en fait, c'est est-ce que t'as du fun? Est-ce que t'aimerais ça revenir ici? Est-ce que t'aimerais ça que je t'aide à revenir ici plus facilement? Ouais, c'est ça. Oui, fait que là, c'est comme si t'avais dit oui dans le fond, à la vente. Ouais. Fait, oui, parce que c'est une vieille technique de vente. Si tu dis oui 2 fois, la 3e question, t'es plus enclin à dire oui. Ouais, c'est ça, exact. Mais ils ont plein de tactiques aussi de reproduire des comportements, des techniques de psychologie, tu sais, c'est ça. En vente, il y en a pas fin puis fou. Ouais. Parfois, ça peut aller plus loin, OK? C'est le cas d'un petit couple de retraités, Pete et Suzy de Californie. D'accord. Okay? Lors de leur séjour au Mexique à Puerto Vallarta Villas and Spa, le couple s'est fait offrir $450 pour assister à une présentation qui devait prendre au plus 90 minutes. Ben oui, OK. Mais durant les prochaines 8 heures... Oh my God! Pete et Suzy se sont fait harceler et pousser par les vendeurs pour signer un contrat de location à temps partagé. Ouais. Tu sais, c'est vraiment là, de la vente à pression. Là, ils les séparent en petits groupes. Puis là, il disait que là, c'est comme si la table... Là, il y avait des vendeurs qui faisaient semblant d'être des clients. Oui. Puis là, il y a des tables qui célèbrent pour faire comme tu sais, eux autres, ils en ont acheté un, puis là, tout le monde est content. Puis là, ils font comme il en reste juste 2, tu sais, vite, tu sais. Fait que là, en tout cas, plein d'affaires comme ça pour de la vente à pression, de vente à pression. Eux, ils disaient continuer à dire non, je suis pas intéressé, nanana. Là, ils disaient, pourquoi est-ce que tu restes ici si t'es pas intéressé à acheter, tu sais, tu fais perdre ton temps. Ils disent, j'attends mon 450$. Oui. Et là, eux autres, ils continuaient à essayer d'y vendre, OK? Jusqu'à ce que, dans le fond, après 6 heures, OK, dans un reportage de CBS, OK, après 6 heures, le couple, il dit avoir reçu un verre de vin puis une canette de bière. OK? Puis là, ça faisait 6 heures qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait pas bu, qu'il s'était pas levé pour aller aux toilettes, rien. OK, fait que là, ils ont reçu ça, ils ont fait comme, tu sais, écoute, j'ai soif, là. Fait que là, ils boivent leur verre de vin puis ils boivent leur canette de bière. Puis ils disent que la seule chose qu'ils se sont rappelés après, c'est être en train de signer des contrats. Ouais. Ben non! Ouais, il est en train de signer des contrats. Sur le GHB. Ben là, c'est ça. C'est là, tu sais, dans le reportage, ils sont comme, tu sais, la canette était déjà ouverte, puis tu sais, le verre de vin, mais en même temps, tu sais, t'as 2 octogénaires, là, qui sont depuis 6 heures assis, ils n'ont pas mangé. Déshydratés, ils n'ont pas bu, il doit faire chaud. Ils sont à bout de nerfs, là, ils se calent une bière parce qu'il y a, tu sais, peut-être qu'ils étaient juste pactés, là. Fait que je sais pas s'ils ont mis de la drogue dans leur drink. Mais c'est très suspect. Mais c'est quand même prendre avantage du monde. Ça n'a aucun sens. Tu signes un contrat dans un état où t'es pas toi-même. Et là, juste dire, là, ces contrats-là sont plusieurs milliers de dollars. Ouais, là, le montant initial ou le closing fee, là, je sais pas trop quoi, là, c'était au-delà de 20 000. Je pense que c'était 21 000 US. Wow. Et t'as des frais de maintenance de plus de 3 000 par année. Fait que tu y ailles ou que tu y ailles pas, ça coûte 3 000 $ par année. Ça n'a pas de sens. En plus d'avoir un 20 000. Puis souvent, ce qu'il a à faire, c'est qu'ils vont te financer, ce 20 000-là. Ah, OK. Si tu l'as pas cash, ils peuvent te le financer. Ben, c'est ça, je me disais, qui a 20 000 $ cash? Mais là, ils te le financent à genre 16 %. Là. Ben, voyons donc. Parce qu'écoute, moi, ma dernière fois, j'étais allée dans un tout inclus. Quand ils ont essayé de me vendre du timeshare, j'ai dit, j'ai vraiment pas une scène. Je viens de me divorcer, puis j'ai gagné mon voyage. Je m'excuse. Je t'ai largué par-dessus bord. Non. Oui, j'ai dit ça. Puis ma mère était crampée. Mais tu viens de me sauver plein d'argent. Exactement. Puis je disais ça à chaque fois que je croisais quelqu'un qui voulait me vendre du timesharing. Je disais, non, tu sais, j'étais en divorce, puis j'ai pas une scène, puis j'ai gagné mon voyage, là, j'ai vraiment pas une scène. En me disant, j'ai pas 20, tu sais, je vais pas acheter ça, mais je me disais, qui a 20 000 $? Mais ils financent. Ouais, ils vont je te le le savais financer. pas. OK. Ben ouais. Fait que là, tu sais,
En plus, tu payes 2 fois ce montant-là. Tu sais. Wow. Tu fais tes paiements minimum là, avec 16% d'intérêt. Là. Ça doit être... Mais là, quoi faire avec... Quand t'es pris, dans le fond, avec un contrat sketch comme ça? Okay? Oui. Le couple de retraités de Californie a réussi après quelques semaines à se sortir de leur contrat, OK? Mais c'est principalement à cause que, justement, sont allés voir CBS et avec l'intervention de CBS qui sont allés rencontrer des instances gouvernementales du Mexique pour investiguer un peu là-dessus. Ils ont réussi à faire annuler leur contrat, OK? Mais ça a pris un bon 2 semaines. Eux, directement, sont allés voir le bureau des affaires au Mexique. Ils ont fait écrire une lettre en espagnol pour faire annuler, parce que ça a l'air, t'as comme 5 jours pour annuler ton contrat légalement. Mais, en tout cas, la lettre s'est pas rendue à temps. Puis là, quand ils sont revenus de leur voyage, il y avait déjà des lettres comme quoi qu'ils devaient de l'argent, puis qu'ils n'avaient pas payé. Puis là, tu sais, fait que là, ils ont paniqué. Ils sont allés voir les journalistes, puis au moins, ça leur a sorti. Fait qu'il y a un Paul Arcand à quelque part qui a comme sauvé la petite famille, là, parce que sinon, ça aurait quel pu stress. Ouais. Mais c'est pas la totalité des gens qui se font prendre ou arnaquer qui se retrouvent avec un contrat, mais une majorité vont souvent embarquer là-dedans et se faire prendre après par des frais cachés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tout le monde qui se fait arnaquer direct ou saouler là, pour signer un contrat contre leur gré. Là. Non, c'est ça, c'est qu'il y en a qui achètent en disant c'est une bonne idée, puis peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça sur papier, mais après ça, c'est pas la prestation que t'es supposé avoir. C'est 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 1 an après, où ce que tu te rends compte que t'es jamais capable de louer quand t'en as besoin. Oui. Que t'es obligé de payer, que les frais augmentent d'année en année pour les entretiens, même si tu y vas pas ou même si tu peux pas y aller, qu'il y a aucun moyen d'annuler. C'est là que le monde, il vient un peu de mécontent à ça, puis là, leurs 5 jours ou 10 jours pour annuler le contrat, il est passé. T'sais. Oui. Fait que là, t'as comme plus vraiment de recours. T'sais. Puis là, il faut toujours que tu te battes dans un autre pays. Théoriquement, là, à moins que tu sois un gars du Colorado qui a acheté ça à Las Vegas. Là. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de cas, je regardais, puis c'est Wyndham, là. Les hôtels sont populaires là-dessus. Okay. Sont forts là-dessus, puis, mais surtout aux États-Unis. Fait que c'est pas toujours Bahia Principe ou whatever. Là, non, mais Wyndham, c'est aussi l'hôtel qu'on est allé en République dominicaine, le Breezes ou le... Ouais. C'est le aussi Dreams, ça. là. Le Dreams, ouais. Exactement. C'est Wyndham aussi. Tout à fait, mais je pense que leur siège social est comme aux États-Unis. Ah, OK. Fait que ça reste peut-être une compagnie américaine. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il reste que souvent, tu signes ça dans un autre pays, puis que tu dois te battre dans une langue qui est pas la tienne, avec des lois qui sont pas que tu connais pas nécessairement. Ben oui. Déjà qu'on connaît pas beaucoup la loi d'ici. Les lois des autres pays, oublie ça. Puis dans une autre langue, tu sais, faut que tu fasses écrire la lettre en espagnol, mettons, tu parles pas espagnol. C'est pas évident, là. Ouais. Tu fais une lettre de plainte au bureau des bonnes affaires, là, tu sais, puis en espagnol. Là, en espagnol, faut que tu trouves c'est quoi la procédure. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Non. Puis comme on pourrait croire, tu sais, les clauses contractuelles sont vraiment bien construites. Ça doit. C'est pas leur premier rodéo. Souvent, les contrats sont à perpétuité. Oh, donc, tu sais, je parlais de 25 ans, ça arrive, mais des fois, c'est 50 ans, 100 ans ou à perpétuité. Jusqu'à temps que tu meurs? Non, à perpétuité. C'est transférable à tes héritiers. Oui. Ben voyons donc. Tout à fait. Même après la mort, tes héritiers sont pris avec ça. Ben voyons donc. Ouais. On dénombre tellement de clients. Je pense que... Puis là, j'ai pas pris ces statistiques-là parce que ce que j'ai trouvé datait comme de 2000, mais t'avais comme 6,5 millions de gens à travers le monde qui sont pognés dans des timeshares. Ben voyons donc. Ouais. C'est beaucoup. C'est ridicule. On dénombre tellement de clients qui veulent se sortir de contrat qu'une industrie complète a vu le jour, puis ils appellent ça les timeshare exits. OK. Fait que c'est des compagnies qui se spécialisent dans la... faire sortir le monde. Ben oui. À combattre contre ça, tu sais. Oui, comme le gars qui a parti SOS Ticket. Ouais, exact, c'est ça. Sauf que là, tu sais, si tu fais 150 sur l'autoroute, puis tu le... C'est quoi, je cherche le terme, là. De quoi? Quand tu dénies ton ticket, là. Ah oui, tu contestes. Contestes, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est tout du monde qui conteste leur contrat. Oui. Mais qui savent pas quoi faire, puis qui peuvent pas sortir, parce que, tu sais, tu peux pas... Il y a même que... Il y a des compagnies là-dedans que c'est broche à foin, là. Ça doit. Puis, tu sais,
quand tu as une clientèle aussi facile à duper que du monde qui sont fait pogner par des timeshares, souvent tu as des compagnies de timeshare exit qui vont arnaquer ce monde-là en plus. Oh mon Dieu! Ouais, tu as des compagnies qui vont charger plusieurs milliers de dollars pour fournir de la documentation ou de l'aide que quelqu'un aurait pu simplement trouver sur le net. Ou parfois, ils vont prendre l'argent aussi pour dire « OK, c'est beau, je règle ton cas », puis ils vont juste disparaître. Puis... OK, fait qu'il y a des gens qui se font arnaquer par des compagnies de timeshare, qui cherchent de l'aide pour s'en sortir, puis qui se font arnaquer par des compagnies qui leur disent qu'ils vont les aider à sortir de ça, puis qui les arnaquent aussi. Ouais. Il faut... Mais tu sais, faut pas être chanceux, là. Non. Parce que, oui, oh mon Dieu. Puis il y a plein de compagnies aussi qui, tu sais, ou des articles de journalistes ou des choses comme ça qui disent « Ah, tu sais, arrête de payer. » Mais si t'arrêtes de payer, t'es dans la merde, là, parce que là, t'as signé un contrat. Tu leur dois 3 000 par année, il faut que tu le payes. Là. Oui, t'as signé un contrat puis ils peuvent venir te chercher. Là. Ben oui, je veux dire, le Mexique, là, c'est une administration qui se tient. Là. Ouais. Il y a des lois, là. Ils peuvent venir te chercher. Dans les autres pays, là, c'est pas comme, oh mon Dieu, un Canadien, où est le Canada? Ils sont pas épais, là. Ils vont mettre des avocats sur ton dos puis ils vont te trouver puis ils vont te... C'est pas dans le fond de la Bosnie-Herzégovine. Non, exactement, là, c'est ça. Ah, mon Dieu, c'est donc ben triste. Ouais. On va retrouver aussi également un grand nombre d'articles sur comment refuser un héritage qui comporte un timeshare. Ben c'est ça, je m'en allais dire, c'est que s'il y a tellement de monde qui donnent ça en héritage, tu sais 6,5 millions de personnes là, qui donnent ça en héritage, mettons. Moi là, si j'ai un héritage là de éventuellement, faut que tu poses la question, genre je prends-tu l'héritage avec le timeshare ou je laisse faire, tu sais. Ben il faut vraiment que ça soit clair, là, qu'il y a du timeshare, pas qu'ils reviennent par après puis qu'ils fassent comme... Non, ben là, je suppose qu'il doit avoir un procédé là-dedans. C'est effrayant. Ouais, puis il y a même d'autres articles aussi qui disent au monde qu'il y a des timeshares comment créer un fonds d'épargne qui va s'occuper de payer le timeshare pour ta descendance. Ah, ben oui, pour pas laisser ça comme un cadeau empoisonné. Ouais, tu fais un genre de trust fund, tu sais, où que là, tu laisses assez d'argent pour que les intérêts payent, dans le fond, les paiements, puis t'as pas besoin de... Juste. Mais ils sont gagnants titi, là, les compagnies de timeshare, si les gens font ça. OK. Tout ça, tu vas nous laisser les sources sur le site internet de crimtonic.com. OK, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont pognés là-dedans. Ouais. Une autre façon de s'en débarrasser est de revendre son problème à une autre victime. Ben là, c'est ça. C'est que les compagnies d'exit, là, ils trouvent tout du monde pour les acheter? Ben des fois, ils vont contester ou des fois, justement, ils vont trouver quelqu'un d'autre pour l'acheter. Oh. Encore là, une simple recherche Google, OK, tu peux trouver nombreux sites de revente spécialisés en timeshare. C'est à la Kijiji, là. C'est ou sûr. même sur eBay, là, t'en as des milliers à revendre à $1. Fait que le monde, ils veulent juste s'en débarrasser. Mais encore là, quand t'as du monde désespéré comme ça, tu vas avoir des escrocs qui vont s'en donner à cœur joie. Il y a un exemple que j'ai trouvé, c'est un acheteur frauduleux, dans le fond, qui disait, dans le fond, être intéressé à racheter un contrat. Puis dans le processus, va dire qu'il y a des frais de virement bancaire ou des taxes à payer. Fait que là, le vendeur, il est désespéré. Il fait comme, hey, je vais prendre le hit de plus. Puis je vais te donner le cash pour que tu payes les taxes, même si tu l'as pas, ou whatever. Ou je vais te refinancer l'achat, ou je vais te donner mon timeshare, puis whatever. Là, puis après ça, ben l'acheteur, il fait juste disparaître. Cash in puis disparaître. Puis possiblement, en ayant passé une semaine dans le timeshare, peut-être déjà, pour l'essayer. Ou, tu comprends, il y a ça aussi. T'sais. C'est vrai, hein, tu pourrais même pousser, ajouter injure. Oui, l'injure à l'insulte. Tu fais comme, je vais l'essayer, puis si j'aime ça, puis après ça, tu fais comme, ben là, oui, mais là, il y aurait des frais pour le transférer. OK, parfait, je vais le payer, puis là, finalement, tu disparais. Ouais, c'est ça. Parce que, c'est ça, attends. T'imagines à quel point que le timeshare n'est pas avantageux si la personne te le vend pour $1? Ouais. Parce que là, elle te le vend là, pour 0, elle veut juste que tu payes. T'imagines que les frais montent à combien? C'est ça, tu veux juste te libérer de ton obligation. Exactement, c'est effrayant. Pauvre monde, pauvre gens. C'est ça, c'est arrivé à un résident du Maryland qui s'est fait arnaquer pour 45 000 $. C'est en plus de toujours être pris avec son timeshare. Ben oui. Parce qu'il n'a pas réussi à transférer son contrat à quelqu'un d'autre. C'est pas le timeshare qui a coûté 45, c'est sa
tentative de le vendre à quelqu'un d'autre. C'est comme les arnaques de Kijiji ou de dépôt pour un appartement ou n'importe quoi. Pauvres gens. La personne a fait comme, OK, ben, il a transféré de l'argent pour que lui fasse le virement bancaire ou whatever, puis personne n'a juste disparu. Fait que là, tu gardes ton contrat que tu dois 3 à 5 000 $, par année, puis en plus... parce que c'est pire qu'un vol d'identité. C'est comme de la fraude légale. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu t'étais fait frauder, mais que quand t'arrivais à la police, ils faisaient ouais, mais tu sais, t'as signé un contrat. Non, c'est ça. T'es là, oui, mais j'en veux plus, changer d'idée. Toutes les clauses là-dedans, là, tu sais, ça a été rédigé par des avocats. Ben oui. Que tu sais, pensé pour ça. Il y a un autre couple aussi de retraités américains, qui est Dale et June. Eux autres s'étaient fait vendre un contrat à pression lors d'un voyage à Las Vegas. Eux autres, ils disent qu'ils sont jamais capables de dire non, là, puis ils avaient fini par signer après quelques heures à se faire bombarder dans une salle non climatisée. Là. Ils avaient fait comme OK. Leur contrat à l'époque leur avait coûté initialement 15 000 $, puis 2 500 par année. Puis ils ont roulé avec ça pendant quelques années. Puis c'est durant un de leurs séjours annuels, justement, dans leur timeshare, que le couple décide d'aller confronter la compagnie pour essayer de réduire le frais de 2 500 $. OK. Fait que là, durant plus de 4 heures, le directeur de vente ou whatever, là, a enfermé le petit couple d'aînés dans une salle, là, les a insultés, crié après, sans qu'ils puissent comme bouger ou sortir de leur chaise. Puis ils ont fini par quitter seulement après avoir signé un nouveau contrat d'une valeur de 10 000 $ avec 2 800 par année. Fait qu'ils ont augmenté, en plus d'avoir acheté comme une nouvelle unité à 10 000 $ de plus, ils ont comme augmenté leurs frais d'entretien annuel. Mais c'est violent! Mais hein. Tu sais, c'est souvent du monde, là, tu sais. Dans l'article, il disait que Dale il était retraité, puis il avait fait la guerre, je sais pas trop quoi, puis June avait comme la démence, tu sais. Là, c'est un petit couple là, d'aînés, là, vulnérable. Qui est vulnérable, puis là, tu viens de leur faire signer quelque chose. Fait que comme tu dis, tu sais, à la limite, c'est même pas légal parce que tu signes un contrat sans vraiment être... avoir toutes tes capacités, là, mais... Avoir toutes tes capacités, oui, mais nul n'est tenu d'ignorer la loi. Là. Non, c'est si ça. t'es pas sous tutelle, t'es considéré comme apte à prendre une décision. Fait que... Parce qu'il y en a, là, à plus petite échelle, là, des personnes âgées. Là. Moi, j'ai une amie, là, son père s'est fait vendre des systèmes Internet qu'il n'avait pas besoin, plusieurs options technologiques qu'il n'avait pas besoin. Il l'appelait en disant que son ordinateur était corrompu, tu sais, là, en disant genre, on va réparer votre ordinateur à distance. Puis ils font rien. Ils font rien, même qu'ils ont volé ses pièces d'identité en se connectant à son ordinateur. Puis jusque-là, cet homme-là était considéré comme apte à vivre seul, là, tu comprends? Mais facile à frauder. Ben, c'est ça. Ils sont autonomes, là. Ces gens-là là, sont intelligents et autonomes. Tellement pas ça que des fois, ils pensent même pas que c'est pas correct. Ben, tout à fait, là. On va être ces gens-là, à un moment donné, la technologie évolue vite, là, puis un Jamais. jour... Ouais. Tu me regardes? No. Ben, moi, je pense que oui. C'est même pas obligé d'être technologique, le gars à la piscine, là, j'y arrive pas. Exactement. C'est juste un réservoir d'eau. Oui, c'est quoi le terme? Vous m'écrivez pour savoir c'est quoi le terme en affaires qui dit que tu arrives au bout de tes compétences? Ah ouais? Oui, il y a un terme comme ça que j'ai appris à l'école. C'est un plateau, c'est pas ça? Oui, non, ben ça a un nom. Ça a vraiment un nom, c'est quand tu arrives au bout de tes compétences, okay. Ils appellent ça t'as frappé comme... Puis là, c'est le syndrome de quelque chose. Ça veut dire que toi, c'est là que t'arrêtes dans ta carrière. Tu sais, tu peux pas aller plus haut. Fait que je pense que c'est ça pour la vie des fois aussi. Ouais, c'est ça pour la vie. Je vais finir en disant que tout n'est peut-être pas perdu pour les victimes de vente à pression de timeshare. Ah ouais? Ouais, depuis plus d'une dizaine d'années, je dirais, des gens commencent à avoir gain de cause en cours lors de poursuites contre des compagnies qui vendent des timeshares. OK. Là, ça datait un peu, là, les premières recherches que j'ai faites. En 2015, la chaîne Wyndham, justement, qu'on parlait tantôt, s'est vue obligée de rembourser plus de 600 000 $ dans un recours collectif à 29 propriétaires. OK. En plus d'avoir à payer un autre 500 000 à un couple en particulier qui l'avait eu rough là, lors de la vente de leur... 500 000? Ouais. Oh, wow. Mais ça, au moins, c'est punitif, tu sais. Fait que ça leur a sûrement coûté moins que 500 000. Là. Ah, OK. Fait que, tu sais, ils se sont fait rembourser en plus pour le trouble que ça leur a causé. Tout le trouble, ouais. Des dommages exemplaires, des fois. Ouais, ça, c'était un recours qu'il y avait eu au Wisconsin, mais dans la même année, ils ont fait le même genre de poursuite et ils ont réussi, dans le fond, au Tennessee.
OK. Je ferai pas la liste là, parce que j'en ai trouvé plein d'autres, mais en mars 2024, il y a une décision de la Cour américaine aussi, puis là, je lis ces textes-là en anglais, je suis pas toujours... c'est un peu... Pas facile, les termes juridiques, ouais, hein? c'est un peu légal comme texte, là, c'est comme un genre d'annonce de la Cour, là, Oui. qui semble avoir facilité... En fait, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déclaré en mars 2024 qu'ils allaient faciliter les poursuites, particulièrement contre Wyndham, en cours, vu le nombre de plus en plus grand de plaintes déposées. Wow. Là, t'as des cabinets d'avocats sûrement qui ont fait des pressions, là, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'ils fassent plein de démarches puis qu'ils prouvent des affaires avant de même pouvoir d'aller en cours. Puis là, ils ont fait comme non, gars, c'est un problème connu, là, tu sais, si j'ai une plainte, là, je peux-tu la passer direct à l'étape numéro 2, tu sais, puis Je comprends. Ils ont dit oui. C'est comme la jurisprudence que la plainte est recevable d'emblée, maintenant. Ouais, genre. OK. T'sais. Fait que ça devrait être plus facile, puis tu sais, dans le futur, le monde, je pense qu'ils vont commencer à... Sauf qu'en même temps, il faudrait que le monde arrête de signer des affaires, là, mais... Ouais, mais moi, je comprends. Ouais. Fait que tu sais, au final, là, tu sais, même si le petit incitatif promis par les vendeurs a l'air très intéressant, assurez-vous d'être assez confiant en vous-même, de ne pas le faire avoir, ou au moins s'assurer que le cadeau en vaut la peine. Là, parce que... Oui, ou faites mon truc, dites que vous êtes divorcé et non solvable. Il y avait un autre article où il disait que le couple, eux autres, ils avaient réussi à s'en sortir parce que la fille s'était fondue en larmes en plein milieu du speech de vente, là, tu sais, à pression. Là. Ah oui. Puis là, elle était plus arrêtable. Là, fait que là, le couple est parti. Puis après, on fait comme few. on a réussi à sortir parce qu'ils te laissent plus sortir. Ben, ma mère s'est faite pogner dans une affaire de même parce que ma mère était tête de cochon. Puis le timeshare, le vendeur, lui a dit que si elle venait à assister à sa présentation, il allait donner un gros c'était un gros panier cadeau avec plein de produits là, de, tu sais, une bouteille de rhum, du chocolat, du café, plein de produits de la dite place. Ouais. Puis ma mère était de cochon, puis elle a dit parfait. Fait que c'est 1 heure, puis j'ai le panier. Oui, 1 heure, puis j'ai le panier. Fait qu'elle s'est assise. Puis exactement 1 heure après, elle m'a dit, bon, ben ça fait 1 heure, fait que je vais prendre le panier, puis je vais quitter. Puis là, il voulait pas. Puis elle a tenu son bout jusqu'à temps qu'il lui donne le panier. Et il était très fâché. Et elle était très souriante et complètement crampée. Puis elle est partie avec son panier, puis elle a tenu son bout jusqu'à temps qu'elle porte avec son panier. Ben, c'est ça. Tu sais, si t'es capable de profiter de ça, tant mieux, mais il faut s'attendre à avoir la réticence, je pense, à l'autre bord. Là. Ouais, tu sais, je pense que ma mère est capable, là, mais il y a des gens qui sont plus people pleaser dans la vie. Ouais, c'est ça. Qui vont être mal à l'aise de froisser quelqu'un, même s'ils te mentent en pleine face. Là. Ben, c'est parce que moi, je vois tout le temps ça comme ces gens-là qui vendent des timeshare sont pas toujours privilégiés comme nous. Puis si c'est payant ce qu'ils font, là, peut-être que je le ferais dans leur situation. Peut-être dans certains pays, mais tu sais, j'ai vu des articles aussi sur Internet où que c'était des... d'ailleurs, le couple là, d'Américains là, qui sont fait vendre ça au Mexique, là, puis CBS les a un peu sauvés. Ben, dans ce reportage-là, il y a un ancien vendeur de timeshare de cette place-là qui a quitté. Oui. Puis qui disait que les tactiques n'avaient pas d'allure. Là. Il disait, on dit n'importe quoi juste pour faire signer la personne. Oui. Puis tu sais, le but, c'est de les garder là le plus longtemps possible. Puis il dit, il y a des faux vendeurs justement qui font semblant d'acheter juste pour mettre de la pression. Oui. On dit qu'il en reste juste 2-3 quand c'est pas vrai. Là. Ben il y en a des milliers à vendre. Il dit que donner de l'alcool à du monde puis les saouler, c'est des tactiques souvent utilisées. C'est horrible. Il dit, tu sais, des fois, c'est ça, il disait, il y a des tables, là, ils popent du champagne puis ils font comme s'ils célébraient, tu sais, juste pour inciter le monde à acheter. C'est n'importe quoi. Là. Eh oui, c'est Et juste pour revenir avant de finir, tu sais, on disait tantôt, là, s'il y a du monde pour qui ça peut être avantageux, tu sais. Oui. Parce que je pense que probablement, il y en a là-dedans qui se mentent un peu, là, parce que, tu sais, tu peux sûrement trouver ton compte pour le même prix puis voyager ailleurs. Là. Oui. Mais peut-être que si tu aimes ça aller toujours au même endroit, ça peut être avantageux pour toi. Mais je suis sûr qu'il y a des compagnies qui sont pas frauduleuses. Oui, ça doit. Parce que le modèle comme tel, je veux dire, faites-le avec des amis, faites-le avec une communauté. Je veux dire,
votre club de bridge là, pourrait s'acheter un chalet puis se le séparer à 52. Là. Oui, mais même si, je sais pas, là, le Fermont faisait ça. Tu peux aller dans tous les Fermonts au Canada. Moi, j'aime juste aller dans des Fermonts au Canada puis qu'ils me disent ça te coûte l'équivalent d'un séjour, mais t'en as 2 par année. Ça peut être, tu sais, je veux dire, si toi, tu sais ce que t'aimes vraiment, là. Mais le problème, c'est que tu sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu le sais pas si tu vas pas changer d'idée. Tu le sais pas si tu vas pas avoir le goût de partir en Winnebago dans un autre pays. Tu le sais pas si tu vas perdre ta job. Tu le sais pas si tu vas rester avec la même personne. T'en as aucune idée. Puis le problème, c'est que tu viens à payer ton coût, mettons, pour les 25 prochaines années, one shot au début. Oui. Fait que la compagnie, elle prend ton cash. Ouais. Puis tu sais pas quand elle va fermer. Non. Ces compagnies-là s'achètent et se revendent entre eux autres, là, constamment. Mm-hmm. Fait que tu sais, Wyndham, ça peut devenir Hilton Wyndham, puis on va faire comme, ben non, ton programme n'est plus bon. Exact. Parce que c'était avec Wyndham, là, maintenant c'est Hilton Wyndham, ça marche plus. Oui, parce qu'à plus petite échelle, là, tu sais, ça arrive qu'on achète une carte cadeau puis le commerce ferme. Puis ça arrive que les coupons Twingo, on veut-tu en parler? Là? Ben, les c'est coupons ça. Twingo, là. Combien de fois ça ferme, là, les petits commerces que tu achètes des Groupon puis les coupons Twingo? Fait que, oui. Fait que quand des montants de 20 000 là, et là, c'est tout un coup de dé. Il y a plein de trucs. Un vidéo que je regardais justement, il faisait la comparaison, puis lui, il est allé dans ça, puis il a comme noté un peu, puis il en parle, puis les tactiques, justement, il dit, le gars, il disait, moi, je suis dans l'armée, puis j'ai 30 jours de vacances par année. OK. Puis là, la femme, elle calculait ça vite, elle dit, au bout de, 30 ans, mettons, de ta vie active, tu vas avoir gaspillé presque 200 000 $ en vacances, Puis il est comme... Après, genre, parce que là, sur le moment, tu jases, t'as pas de calculatrice, t'as pas de papier, t'as pas rien. Et il dit après ça, je me demandais comment elle calculait ça. Puis elle dit, c'est comme si t'allais dans un hôtel tous tes soirs de vacances. Fait que là, elle prenait comme 30 jours à 100 $, par nuit. 30 nuits à 100 $ par nuit, fait 30 000 $. Fois 30 ans. 3 000 fois 30 ans. Puis là, avec l'inflation, parce que là, à chaque année, ça augmente de 4%. Oui. 4% d'inflation, c'est pas année sur année, là, on s'entend non plus. Là. Non. Sinon, ça va coûter 4 000 $ une chambre d'hôtel là, dans 10 ans. Là. Ouais. Fait que, tu sais, là, à calculer ça, ça va coûter ça. Nous autres, c'est juste 50 000 $, tu sais. Comme, ben non, tu sais. Puis, au pire, prends ces 50 000 $-là, mets-le dans le SP500, là, à la bourse. Là. Oui. Puis, attends quelques années, pas de vacances. Puis après, roule sur les intérêts que tu as fait sur ces 50 000 $-là. Tout à fait. Quand ça ne tentera plus de voyager, tu t'achèteras quelque chose avec ton 50 000. Ben oui. Fait que plein d'affaires beaucoup plus intelligentes à faire qu'acheter. Je pense que oui. Ouais. Je pense que Si t'aimes avoir la tranquillité, puis t'es pas trop proche de tes sous, puis tu vas toujours au même endroit, peut-être ça vaut la peine. Je vois pas comment ça peut valoir la peine. Mais même je te là, ça optimiste. vaut pas tant la peine. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Juste ça. pas trop froisser le monde. Non, c'est ça. Écoute, il y a peut-être des gens pour qui ça leur convient, mais on va dire qu'en ce moment, on voit pas qui. Ouais, j'ai zéro haine contre ces gens-là, mais je comprends pas. Je comprends pas, moi non plus. Ouais. Mais écoute, C'est pas pour moi. c'est pas pour moi. Achète pas ça. Lègue-moi pas ça. Ouais. Fait que j'espère que j'étais pas trop hors thème. T'étais pas trop hors thème. Maintenant, c'est à ton tour. Oui. Toi, je suis sûr que t'étais très pile sur le thème. Ben, c'est ça, c'est moi qui choisis le ouais, thème. c'est ça. Non, choisis à 2, On choisit. puis on prend le tien. C'est une belle manière Ouais, de c'est dire ça. comment ça fonctionne. Hey, merci beaucoup. Merci. Oui, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait, ça. OK, donc aujourd'hui, on parle d'une histoire qui entremêle situation cocasse et first people problem. Parce qu'il n'y aura rien de éperdument... C'est first world problem. First world problem. Ouais. First world problem. Il n'y aura rien d'immensément tragique dans ce que je vais t'expliquer, mais un peu, mais pas trop. OK. Mais c'est la bêtise humaine à son plus haut niveau. OK. Je te parle de ce qui a été surnommé The Poop Cruise. Ah, poop. Poop! Ah, c'est OK, hein, tu l'avais dit tantôt, mais j'avais pas compris. The Poop Cruise. Comme dans le film, là. Triangle of Sadness. Ouais. Écoute, on va en parler. OK. Si vous n'avez pas vu Triangle of Sadness, oui, il y a des petits passages qui se ressemblent. D'ailleurs, écoutez pas ça en mangeant. Non, c'est ça. Cœur sensible, s'abstenir. On y parlera d'événements pas trop ragoûtants.
Alors, je vais faire comme Victoria Charlton quand elle traite de sujets sensibles, parce que Victoria, quand elle fait des cas de true crime très sanglants et très dégueux, elle nous donne l'avertissement suivant. Si vous avez décidé d'écouter l'épisode 37 de Crime tonique en mangeant de grâce, vous pouvez avancer l'épisode jusqu'à un autre épisode, en fait, parce que c'est moi le dernier cas. Ouais, là, c'est le dernier cas. Reculez puis réécoutez le mien. Oui, exact. Reculez, revenez à Nicolas. Et si vous n'avez pas fini, réécoutez encore. Exactement. Et quand vous aurez bien digéré, vous reviendrez à moi. Pour ceux qui sont game, attachez votre sucre, on part, OK? L'histoire débute avec Ted Harrison, qui est le fils d'un riche homme d'affaires et qui est né en 1924 en Israël et a immigré aux États-Unis dans le début des années 50. Okay. En 66, il cofonde l'entreprise Norwegian Cruise Line et 6 ans plus tard, en 1972, il va fonder sa propre compagnie Carnival Cruise. Ah ben, on les connaît, les autres. Oui, Carnival. En fait, ça prend quand même un sacré fonds d'épargne pour t'ouvrir une compagnie de croisière. Ben, c'est pour ça que je dis que c'était le fils d'un riche homme d'affaires. Là, moi, ils sont comme, je vais me partir, j'ai goût de devenir entrepreneur, tu sais, puis là, tu fais comme des serviettes avec d'autres serviettes recyclées. Là. Oui. Ça coûte rien, tu sais, puis là, tu vends ça, genre, une tonne. Mais... Oui. Commencer, genre, de faire comme, OK, je vais acheter 150 bateaux pour 1500 personnes que je vais éparpiller à travers le monde. OK, attends. J'ai pas une scène, tu sais. J'ai pas fait une scène encore. Je pense pas que... Ouais, ils ont pas parti gros comme ça. Là, non, ils ont pas parti quand même, ça te gros prend un bateau, comme ça. Moi. Mais, puis dans le temps, les bateaux n'étaient pas les bateaux d'aujourd'hui. Ouais, mais tu peux pas appeler ça une croisière si t'as pas de bateau. Oui, non, je sais, mais c'était pas comme aujourd'hui que t'as 3 casinos, 9 restaurants puis un centre d'achat non, je sais bien, sur le bateau. Moi-même, un bateau pour 4 personnes, j'ai de la misère à concevoir d'acheter ça présentement. Là. Comme je te dis, c'était le fils d'un riche homme d'affaires d'Israël. Donc, 6 ans plus tard, en 72, il va fonder sa compagnie, comme je disais, Carnival Cruise. En fait, Carnival, c'était originalement... Ah, ben je l'explique, c'est ça. Check ça. Le gars, il était pas si riche. C'était originalement une filiale de l'American International Travel Service, OK? Okay. Donc, c'était une filiale du département de services américain. Ah, OK. Ouais. Mais criblé de dettes, OK? Parce que Ted l'a acheté pour $1 parce que l'entreprise avait 5 millions de dollars de dettes. Ouais, il fallait qu'il paye les dettes. Et voilà. Ouais, t'achètes la compagnie, t'acceptes les dettes. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il est parti comme sa deuxième compagnie de croisière. Dans les années 80, Ted Harrison était quand même l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune se situant entre 6 et 10 milliards de dollars. À quand? À 80. Dans les années 80. Damn. Ouais, fait que c'est ça. Milliards dans les années 80. Milliards dans les années 80, c'était plus rare. On parle de Rothschild puis de... De quoi? Des Rothschild, puis des grosses familles. Là. Oui, exactement. Ben, c'est pas Harrison juste, en était une. Okay. L'histoire de la compagnie Carnival a été ponctuée de faits intéressants et inusités. Je t'en nomme quelques-uns. Le tout premier voyage de la compagnie Carnival, opéré par le bateau TSS Mardi Gras, s'est mal déroulé. En fait, le bateau a frappé un banc de sable durant son trajet inaugural. C'est moins pire... que le Costa Concordia. Qu'un iceberg. Oui, c'est moins pire que le Costa Concordia. Aussi. Ouais. Effectivement. En 1982, les croisières ont été offertes sur le tout nouveau bateau, le Tropical, parce qu'on rappelle que tous les bateaux ont un nom fabuleux qui inspire la richesse et le plaisir. Donc, le Tropical. Le premier dans l'industrie des croisières depuis plusieurs années, OK? Parce que... Avoir une glissade. Non, parce que c'était rare, là, les nouveaux bateaux de croisière dans les années 82. On rappelle qu'il y a eu quand même un crash boursier dans les années 80. C'était moins populaire, là, les croisières, ouais. Ben, les taux d'intérêt étaient super élevés. Ah ouais, c'est vrai. Kathie Lee Gifford, qui est une star américaine, OK, en était... Ah, t'as connais? Ben, oui, à cause de South Park, mais...
Ah bon, ben Oublie écoute, ça. elle était la porte-parole dans les années 80. J'ai vu des pubs d'elle, c'est savoureux. Je vais vous en mettre sur ça le doit. groupe. Ah, écoute, c'est incroyable. Quand Carnival offrait des croisières de 3 jours pour 325 $ Ah, quand même. dans ses pubs, la pub est savoureuse. Là, ça C'est à donne peu le près goût. le prix de 3 trios Big Mac à cette heure. Exactement. Ou d'un petit mardi au Costco. Ouais, c'est ça. C'est selon. La pub est savoureuse, ça donne vraiment le goût d'aller scraper le toupette puis d'aller danser dans une robe à paillettes sur le bateau. Oh là là! Écoute, le petit bikini, pas de bretelles, toi. Girls just wanna have fun. Oh, à peu près, oui. C'est savoureux. C'est là que la compagnie développera sa phrase célèbre, encore utilisée aujourd'hui, « The world's most popular cruise line ». Ah. C'est ça. Eux autres, c'est ça leur phrase. Et c'est vrai, en fait. Pas le choix, sinon il y aurait des poursuites. Oui, c'est sûr. En 87, Carnival fera son entrée en bourse, générant au passage 400 millions de dollars. Ah ben, En 89, il a pu Carnival... rembourser son 5 millions. Ah oui, ça faisait un petit bout, je pense. En 89, Carnival fera l'acquisition de Holland America Line, fait qu'il a continué des acquisitions pour grossir. Et en 97, l'entreprise lancera Destiny, le nouveau navire, le premier navire au monde pesant plus de 100 000 tonnes. Et un an plus tard, Paradise, le premier navire 100% non-fumeur. Parce qu'en 98, être un non-fumeur, c'était tout un statement. Ouais. Un an plus tard, comme je dis, en 98, le Tropical subit un feu dans la salle des machines, ce qui fera dévier le bateau de sa trajectoire ce qui fera dévier le bateau dans la trajectoire de la tempête tropicale Harvey. Ah non. Oui, tu sais, quand t'es pas chanceux. Le capitaine du navire, Vito Riccio, avait décidé de ne pas avertir les passagers de l'incident afin de ne pas créer de panique à bord. Ça te Bravo. rappelle-tu quelqu'un? Eh ouais, c'est ça, c'est une tendance, hein. Ils ont Oui. tous lu le même livre, je pense. Exactement, oui. Et puis, c'était arrivé un peu plus tôt dans l'année. Il y avait un feu qui s'était déclaré sur le navire Carnival Ecstasy dans la buanderie. Il a fallu l'aide de 6 navires pour éteindre les flammes et remorquer Ecstasy jusqu'au port le plus proche. Il y a eu 8 passagers et 14 membres de l'équipage qui furent blessés et la facture totale s'éleva à 17 millions de dollars. Wow. Ouais, c'est arrivé quelques fois, je te dirais. Ah, c'est sûr, au volume aussi, hein. Exactement, il y a beaucoup de croisières. C'est des machines, il y a tellement de monde, puis tellement de pièces en mouvement, puis de... C'est sûr qu'il y a des accidents qui arrivent, puis là, tu sais, plus t'as de bateaux en marche en même temps, plus qu'il y a de chance, hein. Oui, exactement. Puis c'est une très grosse compagnie. En 2005, Carnival fut sévèrement critiquée quand elle accepta un contrat de 6 mois avec le gouvernement américain pour le prêt de 3 navires qui servirent à héberger les victimes de l'ouragan Katrina. Non. Puis qui ont dévié dans une autre tempête. Non, les ok. bateaux étaient dockés, les bateaux étaient accostés fermement. Et moi, premièrement, je veux créer au génie, à la personne qui a pensé utiliser des bateaux de croisière accostés à la même place pour héberger des victimes. Ouais. Il faut vraiment y penser. J'aurais jamais pensé à ça. Ils ont pas fait ça aussi pour une autre affaire dernièrement? Je sais pas. Je me rappelle pas. Mais je trouve ça fabuleux. Quelle bonne idée. Le problème dans ce cas-là, c'est que Carnival a reçu 236 millions et c'est davantage que les revenus qu'elle aurait perçus si elle avait juste opéré les bateaux. Ça avait fait des croisières. Oui, ce qui leur attira une opinion populaire défavorable. Donc, Là, c'est peut-être un complot aussi. Ils ont peut-être déclenché l'ouragan moi, je pour pensais, obtenir oui, un contrat du gouvernement. tout à fait. Le pire, c'est que les bateaux étaient très vides, en fait. Ouais, en plus, ils étaient déjà là, Oui, vides, prêts oui. à accueillir du monde. Puis ils ont chargé 236 millions. Moi, je regarderai ça. Ben, Je ferai mes recherches plus. oui, faites vos recherches, gang.
En 2006 et 2007, ah oui, il y a eu 2 suicides malheureusement à bord des bateaux de croisière. C'était 2 cas isolés. Entre autres, un gars qui s'était chicané avec sa femme. Oh non. Oui, c'est super triste. Il s'est pitché en bas de son balcon. Mais ils ont eu ça à gérer quand même, Ouais. Carnival. En 2010, le navire Splendor éprouva de sérieux problèmes après qu'un feu se soit déclaré à bord, plongeant les 4500 passagers dans le noir et on effectua le sauvetage des passagers laissés sans eau chaude et sans air climatisé. Oh non. Oui. Mais on les a sauvés en 24 heures. Hi. Oui. OK, pas d'eau chaude, pas d'air climatisé pendant 24 heures. First world problem. Ouais, là, ouais. Oui, ça c'est très, très grave. En 2012, ce fut au tour de la tragédie du Costa Concordia, on se rappelle. Ouais. Je vous invite à écouter l'épisode numéro Ah, tu me demandes ça de même? 9. Je suis allée voir. On a tellement d'émissions. Oui, c'est Tu peux ça, pas tous là. les savoir par cœur. Mon Dieu, c'est une émission, ça fait longtemps. C'est rendu vintage. Hein? Oui, et on vous écoute à écouter, comme je dis, l'épisode numéro 9 et à découvrir pourquoi Nicolas et moi, on veut se faire des t-shirts avec l'inscription Ouais. Get the fuck back on the boat. Get the fuck on board. Ouais. Et encore à ce jour, je veux un t-shirt Ouais, avec cette moi aussi, il faudrait inscription. que je m'en fasse. C'est ainsi que Carnival arrive en 2013, affaibli par la crise économique de 2008, mais tout de même avec des parts de marché de près de 50%, parce qu'encore aujourd'hui, Carnival transporte entre 48 et 49% des voyageurs qui choisissent de faire une croisière. Wow. Oui, c'est À vraiment eux tout seuls? big. Oui, nous, on a déjà fait une croisière, on a pris Princess, Ouais. mais Princess, c'est comme 10-15%. Ah. Ouais. Au moins, t'es valorisé en tant que client. T'es pas juste un numéro. Oui. OK. Non, je sais pas. OK. Ça doit pas mal tout être équivalent. Je pense que oui. Je t'amène en 2013 sur le fameux Triumph. Je le prononce comme faux? Ouais, c'est bon. Triumph. La fierté de l'entreprise Carnival, un mastodonte mesurant l'équivalent de 3 terrains de football de longueur. Wow. 13 ponts. Plein de piscines avec de l'eau bleue. Où est-ce que tu vois le fond? Arrête. Pas comme ici, Nicolas. Et naturellement, un casino. Ah qui oui. fait tout un étage au Juste complet. un. Ah, un étage Ouais, au un complet. étage au complet de C'est casino. bon. Il y a 13 ponts, mais un casino. Et voilà. Mais Tous quel les chemins casino? mènent au casino. Oui, exactement. Et au centre d'achat. Tu vas aller pisser, passe par le casino. Ouais, non, tu veux un c'est ça. café, passe par le casino. Comme à Vegas, là, tu sais, Ouais. tu peux pas sortir de ta chambre sans tomber, hop, sur une machine un à casino. sous. Ouais, dans les toilettes. Le 7 février 2013, le Triumph part de Galveston, au Texas, pour une croisière de 4 dodos. Ah, c'est pas long? Non, 4 jours. Le navire, en fait, doit traverser le golfe du Mexique pendant que les voyageurs s'amusent, accoster à Cozumel au Mexique, et là, les gens peuvent Descendre. magasiner, puis se baigner, puis revenir au Texas. 4 jours. OK. Et c'est exactement ce qui est arrivé. À Cozumel, les passagers ont pu sortir, magasiner, se baigner dans la mer. Et c'est malheureusement sur le chemin du retour que les choses se sont légèrement compliquées. Ah ouais. Au petit matin du 10 février, donc 3 jours plus tard, là, après le départ, vers 5h28 du matin, une alarme se fait entendre, un message appelant la Alpha Team. L'appel de la Alpha Team est un code pour signifier un feu à bord. Oh. Ouais, Alpha Team, c'est ça que ça dit. Mhm. Comme la patte patrouille. Oui, On l'appelle exactement. la patte patrouille. Ou les intrépides. Ouais, ou les intrépides. Les voyageurs ayant des chambres au premier et au deuxième pont ouvrent leurs portes de chambre, parce qu'il est 5h28, le monde, ils font des dodos, et peuvent constater une légère fumée dans le corridor. Immédiatement, c'est la panique. Hein? On Mais c'est tente... Cozumel, c'est la gang, là. L'influenceur est en train de VP dans le corridor. Non, il y a la Tulum, eux autres. Ah, Tulum. Oui, ok. il y a la Tulum, la Ah. gang d'influenceurs. Immédiatement, c'est la panique. On tente de trouver des gilets de sauvetage et ça dit de contacter ses proches. OK, il est 5h30 du matin. Sérieux? J'espère que tes proches sont... Si tes proches qui sont dans le bateau, j'espère qu'ils sont là. Ils sont assez proches. Oui, parce que si tu as découvert à 5h30 du matin que ton mari n'était pas dans la chambre, ton problème, c'est pas le feu sur le bateau, madame. Dis ça de Il même. était au casino. Ben, c'est ça, exactement. Il est soit avec quelqu'un ou soit avec une machine à sous. Ouais, Mais c'est dans les ça. deux cas, ça va te coûter très Ça cher. va, ouais.
de divorce ou de dette. Et voilà. À l'extérieur, on peut clairement voir la fumée s'élever dans le ciel et puisqu'il fait noir, il est difficile de savoir exactement la nature ou la provenance de l'incendie. Et aucun autre message, pour l'instant, ne viendra rassurer les passagers. Il y a beaucoup d'incertitudes à bord, puis le seul message qui leur parviendra est une consigne de retourner à leur cabine pendant que l'équipage s'occupe d'une situation. OK. Et qu'il n'y a aucun avantage à rester dans les aires communes. Moi, s'il y a de la fumée dans un bateau, je m'en vais pas m'enfermer dans ma cabine de la grosseur d'un garde-robe. Ouais, mais encore là... C'est non. En théorie, ils sont supposés de savoir qu'est-ce qu'ils font. Oui, ben moi, tu me feras pas... C'est sûr qu'ils ont l'air d'avoir une légère tendance à dire rien jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Hein. Exactement. L'histoire nous montrera que t'écoutes pas qu'est-ce qu'ils disent, tu fais qu'est-ce que tu veux. Moi, j'aime mieux être au grand air. Et à ce moment, en plus, l'électricité subit quelques soubresauts et toutes les lumières s'éteignent simultanément, à l'exception des lumières de secours dans les corridors. Donc, le bateau est plongé dans le noir. Ouais. On apprendra plus tard que le feu s'est déclaré dans la salle des machines et qui a été rapidement maîtrisé par un système d'arrosage automatique. À 6h08, le feu était éteint. OK. Fait que c'est une affaire d'une demi-heure 40 minutes. Cependant, le feu a endommagé le système électrique de façon irrémédiable et les 3143 passagers et 1100 membres de l'équipage sont laissés sans ressources en plein milieu du golfe du Mexique. Eh bien. Le bateau marche plus, il n'y a plus de lumière. Heureusement, on annonce que 2 bateaux remorques partent du port le plus près, qui est Progresso, ou Progresso. Il y a un S. C'est pas très loin. Et s'en viennent prêter main forte, OK? Ouais, parce que là, tu pars du Texas, tu t'en vas à Cozumel. C'est pas en plein milieu du Pacifique, là. Ah non, t'es dans le golfe du Mexique. Et il était encore très près à ce moment-là de Cozumel. Ouais, c'est ça. Il était vraiment, là, c'était très, très près. Parce qu'il venait de décoller de Cozumel la veille, là. Donc, il y a 2 bateaux remorques qui partent de Progresso et qui s'en viennent prêter main forte. Et on annonce à tout le monde que le remorquage, bon, se refera pas en claquant des doigts, mais nous sommes dimanche et que d'ici mardi, tout le monde devrait être sur la terre ferme. C'est long. C'est long, mais il était supposé... Il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien, mais il était supposé être de retour comme lundi soir, je pense. Il annonce que ça va être un petit peu plus long. Il n'y a plus d'électricité, plus rien, c'est quand même problématique. Là, sur un bateau, là, t'as-tu de l'eau potable? T'as-tu... On s'en va là. Ouais. On se rend vite compte qu'il n'y a plus d'eau courante, plus d'ascenseur, naturellement. Ouais. Tes chambres peuvent être hauts, là. C'est pas des bassins d'eau, là, c'est des pompes, là, qui pompent l'eau, là. Oui. Fait que t'as plus de pompe à eau. T'as plus de pompe à eau. On y va à bouteille d'eau. T'as pas d'ascenseur, t'as pas d'air climatisé. C'est pas grave l'air climatisé, mais dans une cabine et sur un pont de bateau fermé, ça peut devenir grave. Mais c'est pas juste l'air climatisé, c'est l'échangeur d'air. Exact, la ventilation, là, c'est ça, parce que on rappelle que je sais pas si c'est déjà allé en croisière, les cabines n'ont pas de fenêtres. Très peu. Très peu, ouais, c'est ça. Des fois, t'as des hublots, mais c'est pas toutes qui s'ouvrent, là. Non, mon Dieu, ça s'ouvre pas un hublot. Non. Il y en a qui ont des balcons. Juste dans Titanic, hein, ça ouvrait. C'est vrai que ça ouvrait dans Titanic. Ouais. Mais, oui, fait qu'ils n'ont pas de fenêtre. Et certains ont les plus chanceux ont des balcons, là. Mais sinon, c'est ça. Fait que ça devient vite suffocant. Et, naturellement, le système sanitaire ne fonctionne plus. Fait qu'il y a 4000 avec le staff. Il y a plus de 4000 personnes à bord. 4000 Américains qui reviennent de Cozumel. Yes, sir. Les toilettes sont bouchées déjà à midi. Ouais. C'est le bordel à midi. C'est alors qu'un message retentit dans les haut-parleurs. Arrêtez de chier. Nicolas. Je te rappelle que nous sommes un podcast sérieux ici. On annonce que des petits sacs rouges seront distribués aux passagers et ces sacs doivent être utilisés, comme dit le message, you know, for number 2. Wow. Et doivent ensuite être disposés dans les contenants prévus à cet effet dans les corridors. Ça doit être beau. Oui. Aller déposer ton petit sac dans un...
je te dirais que l'Internet regorge de ces photos, Nicolas. Où est-ce que les gens ont fait vrai, hein? le petit caca dans le sac rouge, le ziploc rouge? Là, j'ai plein de questions, mais j'ose pas les poser. Là. Attends. Dans le genre de... Tu fais ton caca dedans ou tu le ramasses après comme un chien? D'après moi, tu le mets sur la cuvette. Ah, OK, c'est comme assez grand. Là. C'est pas un petit sac de Je sais caca pas. à Je chien. me suis vraiment demandé si c'était assez grand pour disposer sur la cuvette. Mais grosso modo, c'est pas minuscule. Okay. C'est pas gros comme un sac pour les chiens. OK. C'est plus gros que ça. Ouais. Les pipis doivent être faites dans la douche des cabines passagers. OK. Parce que nous, il n'y a plus d'eau courante. Fait que personne ne va prendre sa douche. Ouais. Fait que ta douche, elle va sentir le pipi. Ben oui, ça coule dans le drain. Ça coule dans le drain. Excellent, Nicolas. Merci pour ça. La gravité, d'habitude, ça gère. Oui, ça gère très bien. J'aimerais te dire que les passagers sont déstabilisés, mais je te dirais qu'ils sont horrifiés. Okay? Mais là, je sais pas. Tu sais, t'as là 3 jours de même, là. Écoute, Ça ben fait, là, à date, ils savent pas. Ça fait 4 heures, les toilettes sont bouchées. Tout le monde est en train de vomir partout. Écoute, Il reste 2 jours et 3 quarts. Mais il y a plein de monde qui disent on a juste arrêté de manger. On était tellement horrifiés de faire notre numéro 2 dans un Ziploc qu'on a décidé d'arrêter de manger. J'étais comme c'est pas de même que ça marche, fille, là. Tu sais? Ben. Si tu t'hydrates, t'es capable de pas manger pendant 3 jours. Oui, mais t'as mangé hier, là. Ouais, mais après, c'est fini, là. Oh my God. Pour en rajouter une couche, le système de stabilisation du navire a aussi subi des dommages lors de l'incendie et le navire tangue beaucoup plus qu'à l'habitude. Oui. 2 choses. Certains passagers ont de difficultés à se déplacer dans le navire et donc sont nauséeux. S'enfarge puis ils tombent dans le bac à sac. Non, c'est juste que ça provoque des débordements des installations sanitaires qui sont déjà pleines. Aïe, aïe, aïe. Le contenu des cuvettes éclabousse les murs, souille les tapis des corridors et les tapis deviennent imbibés, là. Et ça va jusque dans les chambres parce que, dans le fond, les souillures se dirigent vers les drains disponibles qui sont parfois dans les chambres. Fait que le monde a des déchets humains qui arrivent dans leur chambre, dans le tapis imbibé et qui vont dans le drain. Et là, t'as pas d'eau pour te rincer. T'as pas d'eau pour te rincer, ta chambre sent le yard, t'as pas de ventilation et on a même vu des toilettes vraiment là avoir des éruptions là. Wow. Oui. Hey, j'aurais payé cher pour aller sur un bateau remorque pendant 3 jours. Vraiment. Mais là, ils sont 4000, ils peuvent pas faire ça. Tu t'attaches tout le monde avec une corde là en arrière, tu traînes dans l'eau pendant 3 jours. Je pense pas, non. Tu peux faire tes besoins en toute non, quiétude. Je pense pas que c'est comme ça que ça marche, Nicolas. Ça de même. Dommage. À cause des hélices. Et on l'a vu dans Titanic. Ils tournent plus les hélices. C'est vrai, ils tournent plus les hélices. Fais juste mettre des bouées là, en arrière, là, tout le monde se fait traîner. Ah, 4000. Hey, on a été sur des croisières, là. On va se dire une affaire, là. Le monde qui sont ces croisières, là, ils peuvent pas faire des burpees. Ben non, puis anyway, après une journée, là, leur maudit quadripède, là, quadrimoteur, whatever, là, il marchera plus, là, ils peuvent pas recharger les batteries. Ah, c'est sûr que ils vont même plus se déplacer, ils vont juste se coucher sur leur lit et attendre parce de que se nous, laisser mourir. Ouais, moi puis Nicolas, on s'est rendu compte en croisière qu'il y a beaucoup de gens en quadriporteur. Énormément. Ces gens-là sont foutus, là, si les quadriporteurs peuvent plus être rechargés, là. Oh my God. Avec la chaleur suffocante des cabines, qui sont non aérées, pour celles qui possèdent pas de balcon, les conditions deviennent ingérables. Plusieurs passagers traînent donc leur matelas dans des corridors pour fuir leur cabine. Tous les ponts sont pris d'assaut. Tous les différents ponts des navires, on utilise les draps comme pare-soleil pour avoir de l'air frais, mais ça devient, ils appellent ça genre tent city. Fait que tous les ponts, c'est juste du monde qui ont mis leurs draps pour se protéger du soleil puis ont mis leur matelas en dessous et c'est ma place sur le pont, puis il devait pas en avoir pour tout le monde, là, parce qu'on s'appelle que, c'est ça, ces navires-là, c'est fait pour accommoder, je sais pas moi, 70% des gens, parce qu'il y a tout le temps 30% qui font autre chose. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est cool, par exemple. Tu peux te faire
un fort genre gigantesque sur le pont du bateau. Mais c'est direct ça, le monde s'était fait des forts, puis des fois, il y en a qui avaient comme dessiné des choses sur leur drap, puis c'était vraiment bizarre, là. J'écoutais une série Community, c'est vraiment drôle, puis il y a une émission à un moment donné, ça se passe dans un collège américain, là. Ouais, public. Puis à un moment donné, genre, toute l'école au complet se fait des forts en couverture, genre. Puis là, t'as comme 2 camps. En tout cas, ils se promènent à travers l'école, là, puis là, tu sais, t'as les hippies, là, qui fument du pot dans leur coin, mais c'est tous des forts en tout cas, c'est malade. Ouais, c'est comme des cabanes qu'on se faisait quand on était jeune. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben là, ils ont fait ça. Exactement. Il faut dire que Carnival, pour s'excuser des désagréments, a pris la plus grande décision de cabochon depuis l'invention des décisions de cabochon, soit d'offrir un open bar dans l'après-midi jusqu'à minuit avec vin et bière gratuites. Ils sont malades. Et là, en plus, ça doit être chaud, c'est dégueulasse. Alors que je te rappelle, il n'y a pas de toilette. Non, c'est ça. Tu vas faire quoi? Tu vas saouler tout le monde pour qu'ils oublient ça, mais en plus, le bateau tangue. Voilà. Tu prends une coupe de bière chaude. Oui. On est là. Wow. On est là. Mais c'est qui le tata qui va faire comme moi? J'embarque. Ben, ils ont tout embarqué. Ben, en même temps, si tout le monde embarque, t'es aussi bien d'embarquer toi-même. Oui. Parce que tu vas trouver le temps long en tabarouette. T'es aussi bien. Tu veux pas être à jeun si tout le monde est chaud. T'es aussi bien de vivre ça dans un autre état, là, parce que sinon... Puis tu sais que t'en as pour au moins 2 jours, tu sais. Alors, certains passagers intoxiqués ne peuvent se rendre dans la salle de bain. Certains sont nauséeux, naturellement, et certains, gérant mal le stress, commencent à jeter des objets par-dessus bord. Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'apocalypse. Le mardi, donc on est supposé revenir. Mais le mardi, là, les 2 remorqueuses finissent par arriver près du Triumph. Ils font juste, ils sont même pas rendus. Ils n'ont pas commencé à se faire remorquer. Ils n'ont même pas commencé à se faire remorquer. Mais voyons donc. Parce que le navire a tellement dévié de sa trajectoire initiale que Progresso n'est plus le port le plus près. Wow. Il a dévié tellement au nord qu'on est plus proche maintenant de l'Alabama, là, des États-Unis. Ouais. Donc, ce qui rajoute 2 jours à la merveilleuse croisière. Wow. Oui. Mais il faut dire que retourner aux États-Unis est beaucoup plus simple pour les 900 passagers qui ne possèdent pas de passeport. Parce que les Américains sont seuls au monde. Ouais. Fait qu'il y en a 900 à bord qui n'ont pas de passeport. Fait que débarquer à Cozumel pour se baigner, c'est une chose. Ouais. Mais débarquer pour prendre l'avion pour aller aux États-Unis, pas de passeport, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Oui. Fait que c'est plus facile pour tout le monde si tout le monde s'en va à Alabama. Ouais. Cependant, les 2 jours supplémentaires posent un genre de problème pour tout le monde, mais surtout pour une passagère qui s'appelle Rachel Alderete. Elle était quoi? Elle était vegan, elle? Non, c'est parce qu'elle a besoin de sa dialyse. Ah, OK. Le plus rapidement c'est possible. Vrai, hein, parce que là, Oui. T'as du monde qui t'es supposé être revenu aussi depuis une couple de jours. Oui, puis il y a du monde qui sont comme « Ah, ma job m'attend, ça c'est une chose. » Mais une dialyse, là, ça attend pas, mais pas pantoute. Puis tu sais, tu commences pas à te dialyser les 2 pieds dans le caca. Exactement, Nicolas. On ne saurait si bien même si elle avait sa machine. Là. Ben là, elle l'avait pas, là. Non, dialyse, faut que tu ailles à l'hôpital. Non, c'est ça. Donc, la dame devra descendre de l'imposant navire par une échelle de corde et sera évacuée par les gardes côtiers à bord d'un petit bateau. Même chose pour un 2e passager qui a une condition médicale préexistante, non spécifiée dans les médias. Ils ont dû vérifier longtemps si c'était vrai. Hein? Ah ben oui. Parce que là, tu peux facilement t'inventer un mal de jambe pour te sortir de cette impasse. Oui, faut être égoïste. Ben, tu sais, faut être égoïste, non, là. C'est quasiment une question de vie ou de mort, là. Ils mangent quoi pendant ce temps-là? Des crevettes qui ont réchauffé toute la journée? Ben, je crois qu'il y avait certains... Ben, il y a une génératrice, là. Fait qu'il y a de l'éclairage basic. Et il y a certains frigidaires qui devaient fonctionner. Parce qu'il y avait des choses qui étaient servies comme des sandwichs. Parce qu'il faut que tu nourrisses 4000 personnes. Faut que tu nourrisses 4000 personnes. J'y viens. Les fameux sacs rouges viennent à manquer après les 2 premiers jours. No shit. Voilà. Ça serait la solution, Nicolas. Ouais, no c'est shit, ça, bravo. Hein? No shit. Mais la nourriture, ça fait plus rare aussi. Fait que le problème des sacs est moins urgent puisqu'il n'y a plus de bouffe. C'est ça. Hey, c'est un cycle, hein? Oui. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Rien ne se perd, assez rien longtemps, ne se crée. tu peux sûrement réutiliser tes sacs rouges pour faire pousser aussi des légumes. Ah, ben là, on pourrait. Ouais. Oui.
Exactement. C'est comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme dans un sac rouge. La nourriture, donc, se fait plus rare. Et l'humain étant ce qu'il est, hein, certains tentent de faire des provisions. Ben oui. Ben, tu fais du troc. Et voilà. C'est le temps d'arnaquer ces riches américains. Et voilà. Et la tension monte, on s'entend. S'il y a eu des batailles ici au Québec pour du papier toilette au Costco, t'imagines pour des sandwichs au concombre? J'avoue. Ouais. Fait que là, les gens deviennent un peu débiles. Tu peux échanger tes sacs rouges contre des sandwichs. Les sacs rouges? Si t'as sauvé tes sacs rouges, là, tu peux les échanger. Ouais. Contre des cigarettes. Pour ça, tu échanges tes cigarettes contre... Ouais, mais des sacs rouges, tu peux-tu comme les faire refurbish? Tu peux-tu comme... T'as les bras assez longs pour les rincer. Ouais, exactement. Faut que tu aies les bras assez longs pour les rincer. Il y a 3 autres bateaux de croisière de l'entreprise Carnival, qui est Elation, Conquest et Legend, qui vont faire des manœuvres impressionnantes pour livrer de la nourriture au Triumph. Parce que là, il était pas supposé, le Triumph est encore en mer. Donc. Là, t'imagines, t'es dans, je sais pas s'ils sont pleins aussi, mais t'es dans une autre croisière, pis ils sont comme, on va faire un détour de 2 jours. Là, tu t'approches, tu vois, l'espèce de nuage de mouches, mais dans le milieu de l'océan. C'est comme, non, ça va pas là, si j'ai payé 12 000 $ ma croisière. Non, mais attends, pendant qu'ils essaient de s'approcher pour leur gorocher des vives, il y a des vents de 35 nœuds et des vagues de 6 pieds. Ah, wow. C'est pas une belle journée dans le golfe du Mexique. C'est un peu le bordel. En plus, les 2 remorqueuses ont vraiment sous-estimé le poids du navire. Ils vont à 5000 à l'heure. Wow. Oui, ça combien va. En nœuds? Parce que sur la mer, on calcule en nœuds. 8 nœuds. Je crois que c'est 8 oui, okay. nœuds. Oui, je l'ai vu. Je peux pas vérifier. Je l'ai vu. 5000 à l'heure. En plus de ça, le câble de remorquage va se détacher quelquefois. Ah, pourquoi oui, pas? Super rassurant. Genre, ouais. clow! Il dit ça a snappé. Ben oui, c'est ça. Je sais pas. Je devrais pas être là quand ça snappe. No. Va-t'en dans ta cabine, madame. Donc, ce qui ralentit la progression. Le mercredi, on défait toutes les tentes de Tent City. Ils en ont besoin pour du papier de toilette? Non, c'est qu'on attend la venue d'un hélicoptère qui va venir livrer davantage de nourriture à bord. Ah ouais, là, ça pogne le vent là-dedans. Ouais, fait que là, ils disent, on défait les tentes. Ils ont dit, non, mais on va avoir de la bouffe. OK, d'abord. Pas mal ça. Finalement, ils n'ont pas eu de bouffe. Oui, ils ont eu la bouffe. Et même le jeudi, ils ont reçu un générateur qui permet de servir des repas chauds. Alors vraiment, tout le monde était... Un air fryer pour la gang. Exact, un air fryer. C'est long. C'est 30 minutes, ton poulet, ouais, c'est long. Non, mais il y avait 2 tiroirs. Ça allait pas pire. Tu peux faire 2 affaires à des températures différentes en même temps. Voilà, des frites puis des croquettes. Ouais. Voilà. Il paraît qu'à ce moment-là, ça prend pas grand-chose pour contenter un homme blanc. À ce moment-là, la tension baisse à bord. Vraiment. Après ces 2 livraisons, on a réussi à refaire fonctionner avec la génératrice certains sanitaires publics dans certaines parties du navire qui n'étaient pas pleines de schnoutes. Et c'est ça. Fait qu'il y a certaines toilettes. Il y avait une file d'attente comme à Oshéaga. Ça doit. Oh non, ça doit, là. Écoute, c'est sûr. Mais c'est pas quand c'est ta cabine que la toilette là, fonctionne. Là. Ben, c'est ça que toute la nuit, t'essaies de dormir, tout le monde vient de cogner. C'est ça, parce que je me disais ça sur 4000 personnes. Il y en a. C'est sûr qu'il y en a que ça a dû être un cauchemar. Ah ouais. Genre, leur cabine était inondée, ils n'ont pas trouvé de place sur le pont. Mais si t'as une cabine avec un balcon, là, c'est le best. Là. Oui, c'est le best. Tu penches sur le bord, là, tu fais tes besoins dans la mer direct. Là. Ah, mais non, souvent les balcons sont intérieurs. Oh my God. Oui. Tout est pensé. Oui, ben oui, ils veulent. Oui, c'est parce que le monde, ils ont tendance à jouer au casino. Puis des fois, ils ont tendance à pas gagner, je te dirais. Fait que non, c'est ça. Les balcons, souvent, c'est très vitré. Les passagers aussi, à partir de ce moment-là, vont pouvoir minimalement recharger leur tablette et leur téléphone aussi. Là. Ça diminue beaucoup la tension des personnes. On va pouvoir arrêter de boire de la bière. Exactement. Parce alors qu'ils peuvent jouer à Candy Crush. Candy Crush. Voilà. Puis ils peuvent aussi communiquer avec leurs proches. Non, maman, le Wi-Fi devait pas être très fort. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait un autre navire proche du Triumph pour qu'ils puissent communiquer. Avec des vagues de 6 pieds. Puis c'est comme, va pas trop loin. Ah, non, j'ai perdu le signal. Voilà. Ça coupe, ouais, c'est le Triumph qui... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses dans ton sac rouge? Ah, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Voilà. OK, le bateau va arriver à Mobile, en Alabama, le jeudi soir vers 10h.
C'est très long. 3 jours de plus. Oui, 3 2 jours. Ouais. Ouais, dans le fond, l'incendie est arrivé dimanche. C'est long. C'est le plus gros navire ayant jamais accosté à ce port. C'était pas supposé. Et le dernier. Oui. Quand ils ont vu ce qui arrivait. Fait comme ça, je reviens plus ici de Carnival, t'es barré. C'est sûr. Tu m'enverras pas ta chenoute ici. Écoute, ça l'a pris 6 heures et 4 remorqueuses pour guider le Triumph dans le canal de Shallow Bay. C'est un canal de 30 000 de long. Juste le nom Shallow Bay, ça veut dire que ça doit pas être très profond non plus. Là. Non, et c'était un gros problème. Puis t'es loadé de caca, fait qu'il était pesant. Oui, exactement. Et il fait noir. Ouais. Oui. Donc non, ça allait pas bien. Ça a pris 6 heures. Gary Cahill fera un bref discours afin de remercier les membres de l'équipage et de s'excuser des conditions déplorables à bord. Et bien que les conditions de vente d'une croisière de Carnival stipulent clairement qu'aucun remboursement ou dédommagement n'aura lieu en cas de problème, l'entreprise choisira de limiter les dégâts de l'opinion publique en offrant à tous les passagers 500$, un vol gratuit pour le retour à la maison. Et un rouleau de sac rouge. Non. Un remboursement pour le coût du voyage complet et des dépenses à bord et un crédit complet pour une prochaine croisière. C'est quand avec même... Princess. avec quelqu'un d'autre. Ouais, donc ils ont vraiment essayé de limiter les dégâts et surtout, sûrement, quand tu acceptais ça, tu devais signer le fait que genre de... t'allais pas les poursuivre. Non, c'est ça. Pas un NDA, là, parce que c'est sûr que c'est sorti, mais... Non, oui, c'est sorti, mais que c'est sorti. Mais oui, non, effectivement. Aucune autre poursuite pour ce problème-là. Exactement. Ils ont vraiment... Il doit y avoir bien du monde avec des conjonctivites après ça. Je sais pas. Non? Je sais pas. Tu pognes pas ça quand t'as les mains sales, là, pis tu te mets ça dans les yeux? Là? Ah, mais gastro, surtout, là. Ah, ben, La gastro, ça s'attrape avec les matières fécales, là. C'est sûr que... Puis il y a souvent des épidémies, là, sur des croisières et des resorts, là. Fait que c'est sûr, sur 4000 personnes, il y avait quelqu'un qui avait la gastro, là. Rendu là, tout le monde en a tellement que ça s'annule. Ouais, exactement. Tout à fait. Depuis cet incident, Carnival a instauré... une garantie pour leur croisière. Ils appellent ça The Great Vacation Guarantee, où l'argent est remis parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de garantie. Tu payes en plus? Non, je pense que c'est compris. Ok, là, j'espère, là, parce que c'est un peu extrême. Ils te donnent un sac rouge. Paye en plus parce que, tu sais, si jamais t'es pogné pour mentir puis l'est dans la marde pendant 4-5 jours, ben, on va te rembourser. Mais si tu payes pas l'assurance, là, tant pis pour toi. Ouais, tant pis pour toi, c'est ça. Parce que une croisière sur 2 finit dans la marde. Ben là, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est ça, c'est que je me disais, OK, il n'y a pas de garantie. Au départ, là, je me disais, OK, ils n'ont pas de garantie, là. Mais jamais personne n'a pensé que ça pouvait aller jusque-là, là. Je pense pas, non? Ben, c'est sûr qu'il aurait pu, ça aurait pu être pire, là. Exactement, là. Je veux dire, des croisières que les gens sont décédés, mais je me disais à quel point tu t'es dit, tu sais, tu te dis genre, oh non, tu sais, ça pouvait être ça aussi, là. Ouais. C'était pas, c'était du fun pendant 4 jours, le casino, la grosse bouffe, les crevettes, ou ça. Ou ça. Ouais. C'est ça. C'est quelque part entre les deux. Ouais, ça fait quelque chose à raconter à tes petits-enfants. Hey, je sais pas. Écoute, il y a des gens qui pleuraient à la caméra puis qui disaient, c'est sûr que tout le monde va avoir besoin d'aide psychologique. Ouais, ben là. Je trouve ça un peu intense. C'est pas la guerre non plus. C'est pas la guerre non plus. C'est ça, je me disais. Tu sais, t'écouteras des films de guerre parce que on peut pas être là, mais. Ben, je pense que ce qu'ils ont vécu, c'était une traversée tout à fait normale il y a 100 ans. Ouais, probablement, effectivement, hein, le monde qui partait, tu croisais les doigts de pas pogner scorbut, perdre une jambe, puis arriver, puis... oui, juste traverser, c'était déjà... Qu'on t'abatte parce que t'es inutile. Hein. Voilà, c'est ça, je me suis dit. Naturellement, hein, on est aux États-Unis, ça n'a pas empêché plusieurs passagers de poursuivre Carnival dès leur retour sur la terre ferme, mais leur chance était quand même mince d'obtenir une compensation plus élevée, sauf s'ils avaient personnellement subi un préjudice grave. C'était quand même le cas pour certains et Carnival a dû débourser 18 500$ pour 27 passagers. Ouais. Qui ont... C'est quand même pas un montant énorme. Là. Non, puis c'était pour le remboursement des frais médicaux. Donc, c'était n'importe qui a été malade, qui a dû... abandonner son triporteur. Ouais, c'est ça. Qui a dû, après ça, aller à l'hôpital pour n'importe quoi, là, une conjonctivite, par exemple, Nicolas. Ouais, ben en plus, là-bas, les frais sont pas... Ben, c'est ça. Ils sont pas couverts. Là. Ben non, mais c'est ça, là. Tu sais, c'est sûr que moi aussi, si après ça, il avait fallu que j'aille consulter un médecin, j'aurais essayé de. Ouais, c'est ça. C'est comme laisse faire ma deuxième croisière gratuite, là. Rembourse mon médecin, il m'a coûté 30 000. Voilà, ouais.
Alors, on se dit que tout est bien qui finit bien? En espérant. Non. Alors que le Triumph était accosté à Mobile, en Alabama, subissant des réparations majeures. Ça devait être beau faire le ménage là-dedans. Ça devait être un Mais là, peu tu mets le feu l'enfer. puis tu recommences. Ben non, vraiment pas. Arrête, là. Non. Il faudrait me payer cher pour passer à la mop là-dedans. Hey, non, ces bateaux de croisière-là, là, ils ont une durée de vie assez longue. Ouais, non, puis là, je il y avait sais, juste 13 ans. Là, fait qu'oublie ça. Là. C'est des millions et des millions, si c'est pas un yes. milliard de dollars. Là, mais... Ça a coûté, pour les réparations, 115 millions. Ouais. Alors que le Triumph était accosté à Mobile et qui subissait des réparations majeures, il s'est détaché. Il a traversé la Mobile River et jusqu'à l'autre rive et il a coincé un petit bateau entre le dock et le mastodonte de croisière. Y a-t-il quelqu'un dedans? Yes! Ah, il y a non. eu un mort Il a et chié un dans ses blessé. Non, il est mort! Ah non, excusez. Oui, ris pas. Je l'ai paré de lui. Il y a eu un mort, un blessé. C'est comme une affaire qui finit jamais. Non, c'est ça. Gary, le président, il devait capoter. Là. Le pire, c'est qu'il n'y avait eu pas de mort. Il n'y avait eu aucun problème. Là, c'est fini. Puis là, il y a quelqu'un qui a oublié d'attacher le bateau. Ouais, le bateau traverse la rivière, il coince. Ça réveille. T'imagines, là, t'es justement, il y avait ça une drague, là. C'était comme un petit bateau qui faisait comme, pourquoi, qui draguait le fond. T'imagines, t'es là, puis tu vois le bateau de croisière qui s'en vient. Ouais. Et Seigneur, ça comme doit dans les faire films, peur. là, il fait juste comme de plus en plus noir. Là, puis là, tu regardes, genre, Oui. il est trop tard. Tu regardes en haut, pis t'es comme, oh man, c'est un bateau de croisière. C'est la nuit, tu sais. Ouais. C'est immense. OK, bon. Il semblerait qu'une éclaboussure de carburant provenant des lignes d'alimentation flexibles ait causé l'incendie en février 2013. Carnival a tenté d'établir de nouvelles normes sur ses navires un mois avant l'incident. Il donnait 60 jours à tous ses navires pour se conformer. Puis le Triumph n'avait pas fait encore les modifications au moment de l'incendie. Mais de toute façon, la ligne qui était défectueuse n'était pas visée par les nouvelles procédures parce qu'elle n'était pas à découvert, elle était sous le deck. Ce qui n'a pas empêché de prendre en feu. Le problème avait aussi causé un incendie sur le Costa Allegra en février 2012, donc seulement un an avant. Puis CNN a appris plus tard que certaines procédures de maintenance n'avaient pas été faites adéquatement, précisément sur le générateur numéro 6, celui qui a pris en feu, après avoir été arrosé par le boyau flexible. C'était vraiment une tragédie annoncée. Ouais. Vraiment. Donc, comme je t'ai dit, ça a coûté 115 millions pour que le bateau Triumph puisse reprendre du service 4 mois plus tard. C'est pas long, 4 mois, là. Après un investissement supplémentaire de 200 millions de dollars en 2019, le navire fut renommé le Sunrise. Parce que moi, je cherchais s'il existait encore. Ouais, c'est ça, on va le prendre en note. Il doit encore avoir une petite arrière odeur. Oui, une petite odeur. C'est comme des fantômes du passé. Oui, les toilettes en ont vu d'autres. Ouais. Donc, il s'appelle maintenant le Sunrise et continue d'offrir à ses voyageurs des croisières de luxe sans petits s'accroche. Wow. Voilà, c'était mon histoire ragoûtante. Ben, bravo. On aura fait un bon 30-40 minutes sur des jokes de toilette. Voilà, je me suis dit, on est capable. Quel succès! On est capable. Après 2 saisons, on y est arrivé. C'est super bon comme histoire. J'avais jamais entendu parler. Non, et ça va t'aurais peut-être dû voir... passer aux nouvelles, mais écoute... Ah oui, ça passe aux nouvelles. T'aurais dû voir le monde débarquer du navire en robe de chambre, à bout de leur vie. Ah ouais. Les gens embrassaient le sol, pleuraient. Genre, ils se pouvaient plus, là. Puis c'était très... tu voyais que ça date de 10 ans, là. Tu sais, la mode a changé, là. Puis les femmes, les filles, là, oh my God, il y avait l'air... Tout le monde avait l'air épuisé. C'était... Je vais vous mettre des vidéos. C'était savoureux. Wow. Oui. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. On vous invite à nous suivre sur les différents médias sociaux. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook. On vous promet que dès qu'on va avoir une belle eau de piscine, on va être plus assidus sur nos médias sociaux. En attendant, continuez de nous jaser. On aime ça. On lâche Envoyez-nous. pas pour l'été, mais saison 3, on revient en force avec une présence. Oui, on va... on travaille sur quelque chose de cool pour la saison 3. Puis en attendant, si vous faites le mal... Faites-le bien. Ciao! Ciao!